Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Njenge, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. À l'occasion de ce culte du 1er octobre 2023, les cieux et la terre sont connectés. S'il y a une chose que nous pouvons retenir, c'est cela. Les cieux et la terre sont connectés. Dans Genèse 1, verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première chose que Dieu fit, étape par étape, en envoyant sa lumière. Lorsqu'on observe le processus de création pendant les 6 jours, on remarque que finalement le ciel et la terre n'avaient été que séparés, mais à l'origine, c'était la même masse. Derrière cette réalité se cachent des révélations qui peuvent booster notre relation avec Dieu et en particulier qui peuvent booster notre vie de prière. Et en parlant de cette vie de prière, on notera qu'elle pourrait avoir au moins 3 dimensions. La première dimension, c'est celle du premier ciel. Là, vous priez pour vos intérêts terrestres. La deuxième dimension, c'est celle du deuxième ciel. Vous priez pour des choses qui touchent essentiellement à votre âme, en particulier votre caractère. Et enfin, la dimension du troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. À ce niveau, vous priez vraiment par le Saint-Esprit pour les intérêts de Dieu. Vous gémissez par l'Esprit. Et c'est là que Dieu nous invite réellement tous. Nous lisons Jean 4, verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Par ailleurs, étant donné que le ciel et la terre étaient séparés à cause du péché, le sang de Jésus devient l'unique pont par lequel nous pourrons vivre à nouveau cette connexion fluide et permanente avec Dieu, avec son ciel. Pour savoir comment, écoutez le message dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Depuis quelque temps, j'ai vraiment beaucoup à l'esprit le ciel, la terre, les nouveaux cieux et la nouvelle terre dont le Seigneur Jésus parle précisément dans le livre d'Apocalypse. Et en commençant à méditer dessus, je me suis rendu compte qu'il y a de très belles choses qu'on peut vraiment comprendre quand on contemple le ciel, ou je dirais plutôt les cieux, et quand on contemple la terre. Bon, avant tout même, ça me vient en tête, j'avais prévenu que Dieu y conduirait différemment. Mais avant tout, s'il vous plaît, on va d'abord aller dans Genèse pour voir comment ça a commencé. Et oui, Genèse. Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1er, le tout premier verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a une chose qu'on remarque déjà ici, c'est que les cieux et la terre ont été la toute première chose que Dieu a créée. Au commencement, les cieux et la terre. Après, bon, l'idée n'est pas de rentrer dans certains détails ici parce que bon, on sait qu'il y a eu l'étude dans le ciel, et puis Satan a été chassé, et puis il y a eu sûrement des bing-bang, bon, ce genre de choses, mais on s'en tient à ce que Dieu a quand même voulu qu'on comprenne. Les cieux que nous voyons là, bon, encore qu'on n'en voit pas tout, on ne voit pas tous les cieux. On voit une partie du ciel, parce qu'il est beaucoup plus grand que cela. Et la terre, les 2 premiers éléments que Dieu a fait. Et il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était déjà là au commencement. Ça, c'est un rappel peut-être pour ceux qui ne savent pas. Peut-être si vous venez de connaître le Seigneur aussi. Sachez que l'Esprit de Dieu, avant même que la terre ne soit vraiment restaurée comme Dieu a voulu, la créer,
l'Esprit de Dieu était déjà là. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Il était déjà là. Et il se mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, comment est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre? La première étape, lumière. Si on vous demande de faire le ménage dans cette maison et que tout est fermé, tout est noir, on te dit, bon, viens travailler ici. Viens travailler ici. Quelle est la première chose que par réflexe tu vas faire? Eh bien, il faut allumer, on ne voit rien. Tu ne peux rien faire si tu ne vois rien. Tu ne peux rien faire si tu ne vois rien. Quand je ne sais pas où je vais, eh bien, je vais me casser la figure. Donc, si Dieu lui-même, Dieu Tout-Puissant, qui est la lumière en personne, a dû créer la lumière avant de faire son travail de maçon, d'architecte, tout ça. Parce que oui, il était tout. Il était le menuisier, il a tout créé. Bon, ce sont juste des images que j'utilise, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu besoin de lumière, en fait. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut réclamer. Ça existe, la lumière de Dieu. Elle doit t'accompagner. Parce que dans les choix que tu fais, tu ne vois pas souvent clair. Il y a souvent cette expression qu'on entend beaucoup, sans vouloir dire qu'elle est en soi mauvaise. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut en avoir marre. En fait, cette expression, c'est « Ah, peut-être que Dieu fera », qui est bien, qui peut être dans un sens, une image d'humilité en fait. Donc, voilà, je ne sais pas, tu as envie peut-être d'entreprendre tel projet, tu as envie peut-être d'aller à telle école, tu as envie peut-être de voir telle personne, mais tu n'es pas très sûr si c'est vraiment de Dieu, si ce n'est pas de Dieu. Tu n'es pas très sûr si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. Tu dis, bon, on va y aller, et puis peut-être que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est bien, c'est bien. Mais je pense qu'à un moment donné, je dis bien à un moment donné, ce n'est pas maintenant pour qu'on cesse de faire ça. Non, il faut être humble parce qu'on ne saura pas tout. Même si tu es le plus rempli du Saint-Esprit, il y aura des fois où vraiment tu ne sais pas trop finalement, est-ce que c'est Dieu ou pas. Il faut avoir cette humilité-là en fait. Sinon, tu vas devenir Dieu et puis ça, tu deviens un peu Nebuchadnezzar. L'orgueil, Nebuchadnezzar, c'est un roi qui a été très orgueilleux, mais Dieu l'a bien repris et l'a corrigé. Donc, mais je pense que si systématiquement, je pèse bien mes mots, si systématiquement, je marche, c'est on va faire et puis peut-être que c'est de Dieu, je pense qu'à un moment donné, ce n'est plus ça. Parce que Dieu veut aussi que tu sois sûr de ce que tu fais. Il a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant, il est écrit. Mais on tâtonne pour un début, à un moment donné, il faut qu'on voit clairement. Je ne peux pas toujours aller au hasard. Je ne peux pas toujours aller au hasard et espérer que, peut-être que c'est de Dieu, peut-être que ce n'est pas de Dieu. Non. Est-ce que je peux, à un moment donné de ma vie, mettre le peut-être de côté et avoir de l'assurance? Comme on a vu tout à l'heure dans le Proverbe 28, verset 1, le méchant fuit sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc, en fait, plus tu laisses le cœur de Jésus grandir en toi, plus tu vois les choses clairement, plus tu es sûr. Et c'est là où il veut nous emmener. Alors, que ça n'effraie pas, parce qu'il y en a qui vont se dire, mais moi je ne pourrai jamais. Non, ça ne doit pas t'effrayer. On va petit à petit. Je ne vais pas aller condamner un bébé qui apprend à marcher. Non, je ne vais pas faire ça. Parce qu'il apprend à marcher, donc il rampe et puis il va de temps en temps tomber. Et quand il va même tomber, je vais dire, Yahoo, oui mon bébé. Pourquoi? Parce qu'il a essayé. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Donc il y a des stades de ta vie, quand tu as déjà donné ta vie à Christ, il y a des stades de ta vie où tu vas essayer, peut-être que c'est de Dieu, bon je sais, non, c'était pas bien, bon c'est pas grave. Oui, tiens, c'était de Dieu, oui, tu vas tâtonner, tu vas te casser la figure, mais tu as essayé. Parce que si tu restes aussi tout le temps sclérosé, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que c'est de Dieu, tu ne feras jamais rien, tu seras une momie. Donc il y a des phases de ta vie comme ça. Mais vient le temps où, franchement, il faut que peut-être cette lumière qui était comme une petite bougie soit un véritable phare.
Voilà, parce que si je vais dans un grand espace qui est noir, avec une toute petite bougie, en fait, je vais marcher comme ça. Je vais marcher comme ça. Pourquoi? Parce que cette petite flamme n'arrive pas à éclairer toute cette grande surface. Mais si je dis comme le chant, allumer la lumière, ou après, voilà, si la lumière, elle est beaucoup plus grande, ou si j'ai un grand phare, franchement, je serai beaucoup plus à l'aise. Cette lumière de Dieu, elle veut grandir en toi. Quand j'ai accepté Christ, qui est la lumière du monde, je la reçois comme une petite flamme et elle grandit. C'est la base de tout. La lumière, c'est pour cela que ça a commencé par là. Comment Dieu va recréer ton ciel et ta terre? Première chose, que la lumière soit. Il faut beaucoup réclamer la lumière de Dieu. Seigneur, je veux ta lumière. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ça, c'est un psaume de David. C'est par ta lumière que nous voyons ta lumière. Quand je lis ce psaume, je me suis rendu compte que donc il y a lumière et lumière. Et ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vu c'était sur TikTok. C'était une personne qui avait fait un dessin animé chrétien. Et il expliquait comment est-ce que les forces des ténèbres faisaient pour attaquer souvent les personnes qui veulent vraiment marcher avec Christ et essayer de les détourner de leur chemin. Donc, dans le dessin animé, on voyait une personne qui avait donné sa vie à Christ et on voyait comment ça se représentait dans le monde spirituel. Donc, tu pouvais le voir comme ici, il va au travail, il se lève le matin, il va à l'école. Mais en fait, dans le monde spirituel, il était sur un long chemin. C'était comme ça qu'il était en réalité, en fait. Il était sur un long chemin et il marchait. Et on voyait que autour, il y avait plein de personnes qui marchaient et qui n'étaient pas sur le chemin. Et ils étaient perdus. Ils essayaient de trouver un endroit. Et puis, il y avait au bout de ce chemin, il y avait une grande lumière qui était vraiment la lumière de Dieu. Mais ce n'était pas que ça. Il y avait aussi d'autres lumières qui étaient à côté. Et en fait, il y avait une personne qui avait vu une lumière parce qu'il cherchait. Tout était noir. Et il a vu une lumière au loin. Il s'est dit, ah, tiens, enfin la lumière. Et il a couru vers là. Et puis, il me semble que Dieu a essayé de lui dire, non, pas là-bas, pas là-bas. Il n'entendait rien. Et il est allé vers cette lumière-là. Et après, on nous montre ce qui se passait en fait, en réalité, ce que j'ai derrière cette lumière. C'est vrai, c'était vraiment une lumière, tu voyais une grande flamme. Mais en bas, parce que c'était souterrain, donc en haut, tu voyais la lumière. Mais donc, sous la terre, là, il y avait un démon qui était là, il attendait. C'est le démon qui portait la grande torche. En fait, son but, le but de ce démon, c'était de tromper les gens par rapport à la lumière de Christ. Et c'est souvent ce qui se passe. Je disais tantôt à certains d'entre vous, faisons attention aussi à ne pas marcher à la lumière de l'homme. Ça aussi, c'est ça. Ce sont les fausses lumières, en fait. Les fausses lumières, ça peut être des religions démoniaques. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Peut-être vous avez entendu quelqu'un dire, ah oui, je cherchais ma voix, et puis je suis entrée, je ne sais pas moi, où le chakra a fait quoi là, excusez-moi, ce n'est pas pour que des gens se sentent gênés, mais en fait, on se retrouve malgré nous en train de pratiquer de l'occultisme. Parfois inconsciemment. Et pourquoi? Parce qu'on cherche une paix. Et après, quand la personne sort de là, ah, j'ai senti une lumière, j'ai senti une paix, je suis en paix. Mais s'il n'y a pas Jésus dedans, ce n'est pas la lumière. Mais pourtant, tu vas faire ça, tu vas sentir une sorte de paix. Tu vas sentir une sorte de paix. Je vous assure, dans la sorcellerie, il y a des lumières. Moi, avant de connaître Christ, j'ai vécu dans une famille qui en pratiquait. Et je vous assure, il y avait des choses étonnantes. On voyait des guérisons, le truc qui t'impose la main là, et puis des trucs extraordinaires. Des miracles, comme on le dit. C'était une lumière. Et ça a entraîné beaucoup de personnes dans ma famille, dans cette fausse lumière-là. En plus, pourquoi je dis en plus c'était une fausse lumière? Parce qu'il y a des gens, ils vont faire l'occultisme, lui, il te dit, il s'affirme vraiment Satan. Mais il y a des personnes, ils vont te dire que c'est Jésus là-bas. Parce que le sorcier, avant de faire ses incantations, il récitait le Notre Père. Et ça a failli bien m'embrouiller. Quand vous êtes enfant, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est de Dieu ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait toujours un truc comme moi qui me disait, fais attention. Mais, oui, il récitait le Notre Père et il était chantre dans une paroisse, dans une église. Il chantait. Je le voyais là, la chorale. Mais le soir, il venait faire la partie de sorcellerie à la maison. C'est une lumière. Et des gens, sûrement même on marchait à sa lumière parce que comme si c'est quelqu'un qui avait un esprit de divination. Tiens, j'ai vu dans ta vie ça. Comment tu as su? Et tu cours. Il a été éclairé. C'est un éclairage. Mais éclairé par quelle lumière? Donc, quand David dit, à ta lumière, nous voyons la lumière,
Ce qui veut dire qu'il faut que ta loupe, ou il faut que ta torche soit vraiment la torche de Christ. Je t'en prie, assure-toi que ce par quoi tu penses avoir été éclairé, que ce soit Jésus. Parce qu'il est dit, sans moi, c'est lui-même qui dit, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est la première étape. Pardon. Que la lumière soit, et il a vu que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors, vous remarquerez que dans ce passage, c'est une lumière générale. On n'a pas dit si c'était venu sur une portion de l'univers, je ne sais pas. Mais en fait, c'est une lumière générale. La lumière de Dieu est si grande. Essayez de voir toute la terre, tous les cieux, toute la galaxie, tout ça. C'est énorme en fait, cette lumière. Si ce n'est pas Dieu lui-même, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est dans cette lumière que je vais commencer à opérer. Avant toute chose, assure-toi qu'il y a la lumière de Dieu dedans. S'il n'y a pas la lumière de Dieu dedans, sors de là. Sors de là, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perdras peut-être tes biens matériels, tu perdras beaucoup de choses. Ne te laisse pas tromper par des fausses lumières, parce que c'est dans la lumière qu'on nous perd pour les choses de Dieu. Ce qui veut dire aussi que c'est dans la lumière de Satan que tu te prédisposes à opérer pour les choses de Satan, parce que tu ne verras rien. Et quand tu vas recevoir des coups, tu ne sauras pas qui t'a donné un coup. Parce que dans le noir, si moi je viens te donner un coup, tu ne sauras pas que c'est moi. Tu vas chercher, mais qui m'a donné un coup? Oui, pourquoi? Parce que tu ne vois pas. C'est pour cela que Dieu a voulu ouvrir les yeux de Saul de Tarse. Quand il s'est révélé à Saul de Tarse, c'était comment? Il dit, j'ai vu une grande lumière. Et en fait, de cette lumière, il a entendu la voix de Jésus qu'il persécutait. Et Jésus a dit, mais pourquoi tu me persécutes? Quand tu persécutes mon église, c'est moi que tu persécutes. Pourquoi? Parce que Paul ne voyait pas. Il croyait voir. Il croyait voir à la lumière de la religion qu'il avait apprise. Et il était sûr qu'il était en train de servir Dieu comme ça. Beaucoup sont convaincus qu'en servant, en terrorisant, parce que bon, lui c'était une sorte de... Bon après, peut-être que certains ont trouvé c'est exagéré, mais c'est pas différent, parce qu'il terrorisait les gens, c'était une sorte de terroriste religieux. Oui, c'était une sorte de terroriste religieux, Paul. Mais il était sûr qu'il était éclairé. Donc, tu peux sincèrement te tromper en fait. Tu peux sincèrement te tromper. Mais ce n'est pas parce que tu es sincère que la lumière est vraie. Nous, on pense que la sincérité, c'est ça qui fait la vérité. Oui, mais je suis sincère, mais je ne savais pas que c'était ça. Oui, mais il y a quand même des conséquences. Il y a des conséquences. Et il faut que tu t'en repentes afin que la lumière de Dieu t'embrasse. Donc, il faut ce prétexte de « mais je ne savais pas que, mais j'étais sincère, mais je croyais que ». Ce n'est pas ça qui va nous justifier. On est justifié par le sang du pardon. Repends-toi seulement, Seigneur, je te demande pardon. Oui, j'ai mal agi. Il ne faut pas chercher les justifications. Tu ne peux pas te justifier par ta sincérité. On peut sincèrement se tromper et en se trompant sincèrement, on fait des dégâts. On fait des dégâts. Donc, il dit, il sépara la lumière, il sépara des ténèbres. Donc, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de neutre ici. Il n'y a pas une voie médiane. C'est soit la lumière, soit les ténèbres. C'est comme ça. Il n'y a pas de ce que, mais c'est quand même quelqu'un de gentil, c'est quand même quelqu'un de bien. Ou alors, je pense quand même que ce que je fais là pour me rapprocher de Dieu, c'est quand même bien. Question, est-ce la vraie lumière ou sont-ce les ténèbres? Il n'y a pas de voie médiane. Il n'y a pas de purgatoire. Il faut que je dise ça à quelqu'un. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de voie médiane. Ça n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien de prier pour les morts. C'est soit lumière, soit ténèbres. Ce qui veut dire aussi que quand je quitte cette terre, c'est soit la lumière, soit les ténèbres. Il n'y a que deux. Il faut que tu choisisses ton camp. Les non alignés là sont déjà alignés. Les non alignés sont alignés dans les ténèbres. Parce que Dieu dit, par la bouche de Jésus-Christ, c'est lui qui dit, quand il vient juger le monde, il dit, ce que j'ai contre toi en fait, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais il dit encore que, ou tu sois froid ou chaud, bouillant. Mais si tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Je te vomis de ma bouche. Dieu n'aime pas les gens tièdes. Un coup là, un coup là, un coup avec toi, un coup un peu. Non, ça ne marche pas. Si tu ne veux pas, dis-lui clairement, je ne veux pas de toi en fait. Donc ça c'est la froideur. Si tu veux vraiment, sois vraiment avec lui. Personne ne serait à l'aise
pour s'engager avec quelqu'un, tu as envie de travailler avec quelqu'un. Et puis, un coup, la personne est là, un coup, elle n'est pas là. C'est bizarre, on ne peut pas compter sur toi. On ne peut pas, en fait. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, soit tu es froid, comme ça, on sait que tu t'es positionné, c'est au moins honnête. Après, tu assumes aussi les conséquences. Hein. Soit tu es chaud bouillant avec lui, mais tiède là, c'est pas bien. Dieu a horreur de la tiédeur. La tiédeur, là, ce sont les non-alignés. Il n'y a pas de non-aligné dans le monde spirituel. Le non-aligné est déjà aligné. Pourquoi? Parce que la lumière a été séparée des ténèbres. Il n'y a aucune voie médiane. Ou c'est lumière, ou c'est ténèbres. Ce qui veut dire que même si je prie, je dis que je prie Dieu, et que je n'ai peut-être pas l'assurance de mon salut, tu es forcément dans les ténèbres. Tu ne peux pas être dans la lumière. La lumière, c'est... Donc, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et donc, ouais, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à donner le nom. Ça va être le jour. Ça va être la nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ce qui veut dire que toutes les eaux étaient mélangées. Il n'y avait à la base qu'une seule masse d'eau. Et si vous observez bien, dans son processus de création, Dieu va de séparation en séparation. C'est marrant, hein? Il va de séparation en séparation. Ne soyons donc pas surpris que quand nous venons à Christ, qu'il y ait toujours des séparations d'avec quelque chose ou d'avec de personnes, séparation. Parce qu'en fait, c'est cette séparation-là qui fait la sanctification. On te met à part. Et on continue de te mettre à part. Et on continue de te mettre à part. Et on continue de te mettre à part. C'est ça la purification. Première étape, on a d'abord séparé la lumière des ténèbres. Maintenant, comme il y a la lumière, on voit clair. On se dit, ah tiens, il y a même des eaux. Parce que quand il y a les ténèbres, si on met une masse, je sais pas, une grande cuvette d'eau là où on verse de l'eau ici, si je vois rien, je vais marcher dessus. Donc la lumière a permis de voir en fait qu'il y a une masse d'eau. Et qui avait une masse d'eau qu'il fallait séparer. Et il dit, il fit l'étendue. Et Dieu dit, verset 7, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Donc, il y avait une masse unique. Et à partir de ce moment-là, Dieu a dit, tiens, certaines eaux, vous allez aller en haut, et d'autres, vous allez aller en bas. Et il appela l'étendue des eaux. Donc, le ciel qu'on voit là, c'était les eaux, en fait. D'ailleurs, vous remarquez pas que c'est bleu? C'est pas pour rien que c'est bleu. Parce qu'à la base, ce ciel, ce sont des eaux. Et il a appelé ces eaux d'en haut, ciel. Et il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. Les eaux d'en bas, au second jour, n'avaient pas encore d'eau. Mais remarquez que même dans les eaux qui se ressemblent, Dieu a séparé. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Alors, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que j'aimerais dire sur ce point. Par rapport à notre propre vie. Quand Dieu a séparé les eaux d'en haut de celles d'en bas, sachant que les eaux, c'est les eaux. Les eaux, c'est les eaux. Si je donne un verre d'eau à quelqu'un, je prends par exemple cette bouteille, et je te dis, sépare-moi ces eaux-ci. En fait, quand tu vois cette bouteille, tout est mélangé. Mais pourtant, quand Dieu lui voit cette bouteille, cette eau qui est à l'intérieur, en fait, les eaux n'ont pas la même destination. Les molécules de ces eaux n'ont pas la même destination. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, déjà, premièrement, c'est vrai, on est tous des êtres humains. Si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes enfant de Dieu. Mais on n'a pas les mêmes destinations. On n'a pas les mêmes appels. On se ressemble très bien, même deux jumeaux là. Vous n'êtes pas appelés toujours à la même chose. En fait, pourquoi on veut donc toujours faire j'avais fait cette vidéo, ce message sur Homo, on veut toujours faire rester ensemble. Même les autres, déjà séparés. C'est toujours séparation. Pour qu'on soit efficace. En fait, l'harmonie de l'univers qu'on voit aujourd'hui procède de séparations successives. Voilà pourquoi Dieu va toujours te séparer de ceci ou de cela pour te purifier. Pour que tu sois en harmonie avec toi-même, avec lui et avec les autres. Donc, l'harmonie avec Dieu, avec les autres, procède des séparations saines. Je précise séparation saine, parce qu'il y a les séparations de Satan, ça, c'est pas ça. Voilà. Mais je parle de séparation saine. En un mot, chaque chose a sa place. Donc, tout ne doit pas être mélangé.
Ça veut dire aussi quoi? Il y a aussi une autre façon d'interpréter cela. C'est qu'il y a plusieurs choses que je peux faire, même des choses bonnes que je peux faire, mais en réalité, par rapport aux motivations en fait, qui m'animent, en fait, il y a des motivations célestes, les eaux d'en haut, les eaux du ciel, il y a des motivations terrestres. Mais pourtant, tout se ressemble. Tout se ressemble. Donc, faisons attention. Ah oui, mais c'est bien, j'ai fait ça. Je lui ai donné de l'argent, c'est bien. C'est d'en haut, ça vient du ciel, cette inspiration-là, qui est un bon acte. Ou alors, est-ce que c'est la chair? Donc, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, veut dire aussi que quelque chose peut être en apparence pareil. Tu vas voir peut-être quelqu'un comme Ananias et Séphora. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Ananias et Séphora, ce couple qui avait fait un don, mais avait menti. Ils avaient menti, ils pensaient qu'on n'allait pas les voir. Et parce qu'ils ont, je pense, voulu imiter un frère qui venait de donner tout un terrain. Parce qu'à ce moment-là, les gens avaient été touchés par la générosité. L'église ne manquait de rien. Chacun venait donner en fait tout ce qu'il avait. De telle sorte que personne ne disait que ça c'est à moi, ça c'est pas... Non, les gens donnaient. Donc il y avait un frère qui avait donné dans tout un terrain. Et après, ça n'engage que moi, mais je sais que je ne suis pas la seule qui pense ça comme ça. Je pense que quand ils ont vu ça, ça a fait quelque chose dans leur cœur. Ah, moi aussi, je vais prouver que je peux donner. Ils sont allés aussi vendre un terrain. Sauf qu'eux, ils n'ont pas eu le courage de ce frère-là. Ils n'ont pas eu le courage ou ils n'ont pas eu peut-être la bonne motivation de ce frère. Du coup, quand ils ont vu l'argent du terrain, ils ont dit non, on va garder une partie. On va aller leur dire que c'est à ce prix-là qu'on a acheté. Dieu ne t'interdit pas de prendre une partie et de lui donner une partie. Ce n'est même pas là le problème. Le problème, c'est que tu as menti. C'est-à-dire, tu as peut-être, tu as un terrain, tu as envie de faire une offrande à Dieu. Tu as vendu ton terrain, peut-être tu t'as rapporté à légèrement, tu sont 1000 euros. Peut-être ce terrain tu l'as vendu à 1000 euros, donc tu as 1000 euros en poche. Et toi, tu t'es dit, je vais donner ce terrain, je vais le vendre et je vais donner l'offrande à Dieu. Maintenant, première chose, tu commences à dire, ah bon, moi je n'ai plus envie. Je vais seulement donner 500 euros. Il n'y a pas de problème. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ce qui est dramatique, c'est que quand toi, tu vas maintenant donner les 500 euros là, en fait, à l'église, tu dis, voilà les terrains que j'ai achetés, j'ai vendu à 500 euros. Oh, ok, d'accord. Non, dis même que je donne une partie. Soit vrai, mais c'est qu'ils ont voulu tellement imiter ce frère. Non, ça me fait penser aussi à Caïn et Abel. La façon de faire des offrandes, en fait. Abel avait donné la meilleure part, c'est vrai. Caïn n'avait pas donné la meilleure part. Mais en plus, il a voulu même pas le reconnaître. Il a voulu ne pas le reconnaître. Donc, ils ont menti. Sauf que Pierre, c'est quelqu'un qui était rempli de l'esprit. Donc, Pierre a eu la révélation qu'ils sont en train de mentir. Et il leur a demandé, est-ce que c'est bien à ce prix-là que vous avez acheté? Ils mentent encore, oui. Et quand Ananias a menti, le mari, eh bien, il est tombé raide mort là. Et puis sa femme, comme Dieu est bon, sa femme n'était pas là. Souvent, en fait, Dieu même ne sait pas, pour te donner l'occasion de ne pas subir le même châtiment que l'autre. Et puis sa femme qui était loin, parce qu'elle était complice avec sa femme, elle vient aussi, et puis elle demande, c'est bien à ce prix-là que vous avez acheté le terrain que vous m'avez donné? Elle aussi, elle ment. Oui, pourquoi? Parce que c'est entendu avec son mari. Et puis Pierre lui dit, ah, mais ce n'est pas à moi que tu es en train de mentir, Saphira. C'est à l'esprit de Dieu que tu es en train de mentir. Aussitôt qu'il a dit ça, elle est tombée, elle est morte. On ne se moque pas de Dieu. Surtout quand on a déjà vu beaucoup de miracles. Moi, je crois que si ça arrive à ces personnes, c'est qu'ils ont tellement vu. Quand tu as tellement vu, en fait, quel prétexte tu vas donner, en fait? Quel prétexte tu vas donner? Donc voilà 2 personnes ou 3 personnes. L'une personne qui a fait une offrande, et il faut en faire. Deux autres qui ont fait aussi une offrande, pratiquement le même style, peut-être offrande de terrain, mais les autres n'étaient pas les mêmes. La première offrande, c'était vraiment le ciel qui le motivait. Il était touché. Lui, il a vraiment voulu honorer Dieu. Les autres, mais c'était la chair. Regardez comment moi, je donne un terrain à Dieu. Juste pour que les hommes t'acclament. Pour que les hommes t'acclament. Ça, ce sont les motivations de la chair. Je n'ai pas besoin de me vanter de mes œuvres. Il faut demander à Dieu de séparer mes os. Seigneur, sépare mes motivations, purifie-les. Peut-être j'ai souvent tendance à faire de bonnes actions, mais qu'est-ce qui me motive en réalité? Même si je m'en ai créé une ONG là pour sauver les petits-enfants et tout ça là, mais qu'est-ce qui me motive en réalité? Est-ce qu'il y a la lumière de Jésus dedans? S'il n'y a pas la lumière de Jésus dedans, il est sûr que tu as beaucoup d'eau mélangée en fait. Et ça ne va pas t'amener au ciel. C'est pour cela qu'on dit aussi qu'on ne va pas au ciel avec nos bonnes œuvres. En fait, on ne va pas au ciel
où on n'est pas agréé par Dieu avec les œuvres des eaux d'en bas, plus précisément. Parce que quand on est sauvé, tu vas automatiquement faire les œuvres. Les œuvres du salut, les œuvres que tu étais appelé à faire naturellement. Ce ne sont pas des œuvres qui vont t'amener au ciel, mais ce sont des œuvres que tu étais censé faire. Bon, après, il y a une nuance quand même, parce que nous allons être jugés sur la base de nos œuvres aussi. Donc, il y a une nuance. Alors, si je suis sauvé, je vais produire les œuvres de la foi. Ça, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est que beaucoup pensent qu'en faisant de bonnes actions, c'est là où ils vont aller au ciel. Non, ça, ce sont les eaux d'en dessous. Ça va rester en bas. Les eaux d'en dessous sont condamnées à rester en bas. Vous n'allez plus voir de la Genèse à l'Apocalypse et jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Aucune eau de cette des mers qu'il y a là ne va monter, même pas une seule goutte ne va monter pour aller au ciel. Ça ne va pas se passer comme ça. D'ailleurs, en passant, la mer, elle va disparaître. Ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais la mer va disparaître. Donc, aucune de tes œuvres qui ont pour motivation des choses terrestres ne pourra t'emmener là-bas. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu de séparer. Sépare ces motivations. J'ai souvent de bonnes actions, mais je ne sais pas qu'est-ce qui relève vraiment de toi, qu'est-ce qui ne relève pas de toi. Peut-être même il y a zéro action qui relève de toi. Dans ce cas, j'ai besoin de ton esprit. Donc, Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi, et il appela l'étendue ciel. Donc voilà comment est né le ciel en fait. Notre ciel que nous connaissons est né d'une séparation d'avec des eaux d'en dessous. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les eaux d'en dessous? On dit que dans le verset 9, Dieu a rassemblé en fait les eaux qui sont en dessous du ciel et en un seul lieu. Et il dit que le sec apparaisse. Alors, quand Dieu dit que le sec apparaisse, ça signifie que toutes ces eaux-là, alors il y avait ça. Est-ce que je peux avoir le tableau, s'il vous plaît? Merci. Très bien. Juste pour qu'on voit. Ok. Oui. Donc, ce qui veut dire que il y avait d'abord ça. Ça, ce sont les eaux. Une seule masse. Dieu a séparé. Certaines eaux sont devenues les eaux du dessous et il y a eu les eaux du dessus. Et ce sont les eaux du dessus, en fait, que Dieu a appelées ciel. Les eaux d'en dessous, on n'avait pas encore donné de nom. Ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est que, verset 9, que les eaux qui sont en dessous se rassemblent en un seul lieu. Donc, si vous remarquez ici, on ne voit pas la terre encore. Ça reste toujours des eaux, n'est-ce pas? Et maintenant, il dit que toutes ces eaux-là se rassemblent en une seule. Donc, et il dit, et que le sec apparaisse. Donc, à ce moment-là, peut-être, celles qui sont en dessous deviennent ça. Elles se rassemblent en un seul lieu. Je ne sais pas, un truc à peu près comme ça. Et à ce moment-là, on a vu le sec, donc la terre ferme, qui a commencé en fait à apparaître. Ce qui veut dire que la terre ferme, ça, qui est la terre ferme, c'était caché dans les eaux en fait. C'était caché dedans. Et c'est quand Dieu a rassemblé toutes ces eaux-là en un seul lieu, ça a permis qu'on voit enfin la terre sèche. Voilà l'histoire de notre terre sur laquelle on marche là. Donc, ce qui veut dire que la terre sur laquelle on marche, tout ça, c'était des eaux. C'était des eaux. Et Dieu a rassemblé toutes ces eaux d'en dessous en un seul lieu. Et il appela le sec. Donc, ça, c'est ça qu'il a appelé, bon, je l'ai déjà dit, la terre. La terre. Et il appela l'amas des eaux, mer. Voilà l'histoire de la mer. Et voilà l'histoire de la terre. Donc, s'il n'y avait pas ce sec-là, on serait en train de nager. On serait en train de nager dans les eaux, en fait. Mais non, Dieu a voulu qu'on marche sur la terre. Donc, voilà l'histoire de
des différentes eaux. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une parole précise. Mais vraiment, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est une parole prophétique, juste pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui m'a interpellée, en fait, quand j'étais en train de méditer dessus, c'est que, en fait, mère, bon, après, certains peut-être le savent, mais peut-être pas tous. Les mères, là, en fait, c'est en hébreu, maïm. Après, peut-être que je ne prononce pas bien, mais c'est maïm. M-A-Y. Ouais, M-A-Y-I-M. C'est maïm. Et en fait, quand j'ai vu ce mot maïm, j'ai eu très fort à l'esprit tous les prénoms en fait qui tournent autour de Mariam, Marie, Marinella, Mariam. Tous ces prénoms-là. Ouais, Mariama aussi. Tous ces prénoms en fait. Bon, c'est particulier ce que je dis, mais ce que j'ai juste à cœur de donner en fait un message par rapport à cela, à ces personnes-là, dont ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a eu quelque chose en tout cas moi qui m'a touchée par rapport à ce mot. J'ai eu la sensation comme si Dieu voulait en fait interpeller en fait certaines personnes, peut-être pas tous, mais en tout cas un bon nombre de personnes qui portent cela. C'est très prophétique. En fait, parce que si vous cherchez par exemple l'étymologie de mots comme d'un prénom comme Mariam, Mariama, en fait ce que je voyais c'est il y a Maïm, peut-être un mot comme je sais pas moi Mariama, Mariam. Tu as Maïm et après tu as Yam. Donc en vrai dire ça fait Maïm Yam. Mariam. C'est de là en fait que finalement est venu les Mariam, Mariama, les Marie, etc., etc., etc. Et maintenant, Yam, en fait, Yam, entre autres, parce que ce n'est pas que ça. Mais j'avais vu en fait que Yam avait été utilisé une fois, par exemple, dans Genèse chapitre 13, verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Alors, il y a ça. Après, peut-être que je ne pense pas que ça a été toujours traduit comme ça dans tous les mots Occident. Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, dans ce passage-ci précisément, je me suis rendu compte que l'Occident a été traduit ici par Yam. Et là, ça m'a encore beaucoup intriguée. Et si on jette un coup d'œil dans Ésaïe chapitre 60, où en fait Dieu est en train de parler de Jérusalem. Ésaïe chapitre 60. Est-ce qu'on peut avoir la lecture, la première personne qui trouve? Ésaïe 60, verset 5, juste le verset 5. Ésaïe chapitre 60, juste le verset 5, s'il vous plaît. Oui, merci. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture? Oui. Une fois de En plus. le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Très bien. Donc, alors pour être plus précise, les eaux, telles qu'elles sont traduites, c'est Maïm. La mer, c'est traduit par Yam. Donc, les eaux de la mer, ça fait Maïm, Yam. Et en fait, c'est là où j'ai eu très fort, en fait, sur mon cœur, les personnes, en fait, qui s'appellent les Mariam, Marie, tout ça. Votre nom a une histoire. Votre prénom a une histoire. Malheureusement, comme on ne cherche pas Dieu, on va aller laisser les astrologues et les sorciers venir nous révéler des choses. Oui, comme tu t'appelles comme ça, comme tu es né à telle époque, la lune est montée et descendue. Vous allez donner la gloire à des sorciers, à l'astrologie, alors qu'en fait, eux, ils ne font que copier Dieu. Et c'est pour cela que on s'attire des démons en fait. On s'attire des démons. C'est pas aux démons de venir nous révéler en fait les mystères sur notre nom ou sur notre prénom. C'est pas aux démons. C'est pas à l'astrologie ou c'est pas à la voyance et tout ça. C'est à Dieu. Ton prénom a une histoire. Ton nom a une histoire.
Et en fait, qu'est-ce que quelque part ça veut dire ici? Je dis bien quelque part et peut-être que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et ça ne veut pas dire que si vous nous appelez par Marie ou Mariam ou un truc comme ça ne vous concerne pas. Non. Mais là, c'est pour ça que j'ai précisé, je donne une parole précise à quelqu'un prophétique. Si ça parle à la personne, tant mieux. Si ça ne lui parle pas, c'est pas, voilà, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle aille voir ça avec Dieu. Mais en fait, quand j'ai lu ça, ce que j'ai eu à cœur, c'est que si tu portes ce prénom, je pourrais parler au conditionnel pour rester humble. Si tu portes ce prénom, il se pourrait en fait que Dieu t'ait accordé une puissance particulière contre les esprits des eaux. Et si tu n'utilises pas cette puissance, c'est l'esprit des eaux qui va t'utiliser. Je répète, je dis, si tu portes un nom, soit Mariam, soit Marie, soit je ne sais pas moi, tout ça là. Bref, que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un si ça le touche. Mais je dis qu'il y a de fortes chances que Dieu t'ait donné une puissance pour renverser tous les œuvres des esprits des eaux. Et si tu ne rentres pas en fait dans cet appel-là, c'est les esprits des eaux qui vont t'utiliser. Avec la séduction, avec l'impudicité, avec le vol d'argent, parce que c'est spécialisé dans ça, les vols d'argent. Les esprits des eaux, c'est spécialisé dans ça, les vols d'argent. Le mensonge. Le mensonge. C'est une puissance en fait que Dieu te donne. Mais comme toi tu ne travailles pas avec ça, eh bien la nature aura du fils. C'est maintenant l'esprit des autres qui lui t'utilise comme un esclave. Parce que tu ne cherches pas en fait. Mais pourquoi je suis né? Pourquoi même Dieu m'a appelé comme ça? On ne cherche pas. On va juste regarder l'astrologie. Oui, comme je suis né tel jour, ça veut dire quoi? Non, on va demander à Dieu, comme je suis né tel jour, ça veut dire quoi? Toi, dis-moi. Mais ce n'est pas l'astrologie qui doit venir me dire ça. Après, quand je vais faire des cauchemars bizarres, je vais devoir avoir des maris de nuit, des femmes de nuit bizarres, je vais m'étonner en fait. Satan n'est pas omniscient. Je vous assure, il n'est pas omniscient. C'est qu'il a vu dans l'esprit des choses que toi-même tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas, tu as vu, il n'y a pas la lumière. Du coup, lui vient te révéler des choses que seul l'Esprit de Dieu est censé te révéler. C'est ça en fait. Le diable veut t'enseigner. En fait, il veut se prétendre pour... Il veut se faire notre enseignant. Mais c'est qui l'enseignant? C'est le Saint-Esprit. Donc, avis aux personnes qui portent ces prénoms-là. Mais je dis que ça ne veut pas dire que si vous ne portez pas ce prénom, vous n'avez pas ça. Non. Mais je donne une parole précise, prophétiquement, à certaines personnes. Si elles se sont concernées, tant mieux. Si elles ne sont pas concernées, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour rien en fait. Ce n'est pas pour rien. Notre vie, notre nom, notre prénom, il y a une histoire qui est derrière. Et il faut cesser de négliger en fait son onction. Il faut arrêter. Ce type d'esprit des eaux là, c'est quand vous observez bien, en tout cas, pour ceux qui ont déjà été vraiment confrontés à ça, c'est un truc qui mélange toujours. Là, par exemple, avec la divination, tout à l'heure, je viens de parler de séparation des eaux. Vous voyez, toi tu vois l'eau là, toi tu dis c'est toujours l'eau. Non, c'est pas toujours l'eau. Tantôt il va prophétiser, tantôt ça va être la divination. C'est un serpent qui est en train de lui révéler des choses. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est mélangé. Il faut se séparer. Mais j'ai cette onction pour ça. Si peut-être je m'appelle comme ça. J'insiste, ça ne veut pas dire que si tu ne t'appelles pas comme ça, il n'y a pas ça pour toi. Non. Mais c'est une parole précise pour quelqu'un en fait. Que la personne concernée se reconnaisse par l'Esprit de Dieu. Il y a autre chose encore. C'est que quand je venais de lire Genèse 13, 14 là, en fait là j'ai vu que Occident, quand Dieu a dit à Abraham que voilà tes nations, elles vont venir du nord, du sud, de l'est à l'ouest. En fait, l'ouest, l'Occident là a été particulièrement, après je ne sais pas si c'est tous les Occidents qui ont été traduits comme ça dans la Bible, je doute. Mais je vais juste m'en tenir à ce que moi j'ai vu dans Genèse 13. Et j'ai été interpellée parce que Occident a été traduit aussi par Yam. Donc Yam, j'avais dit, c'était la mer. Et c'est là où donc j'ai pensé en fait au Ésaïe 60. Est-ce qu'on peut encore avoir la lecture s'il vous plaît? Oui. Une dernière fois. Ésaïe 60, verset 5. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi.
les ressources des nations viendront chez toi. Très bien. Les richesses de la mer, c'est bien ça, se tourneront vers toi. C'est pas un hasard. Les richesses de la mer se tourneront vers toi. En fait, comment dire ça? C'est une étiquette de bénédiction. C'est une étiquette de bénédiction en fait. Non seulement Dieu veut m'utiliser pour chasser, pour détruire les œuvres des ténèbres et précisément en fait ceux des esprits des eaux. Mais Dieu a aussi déclaré que les richesses de la mer là, elles viendront à moi. Après les mers là, ça peut être le serment en fait de certaines nations. Observe peut-être le type de personne avec qui Dieu te fait souvent faire des connexions. Je ne vous demande pas d'aller toujours chercher ces détails absolument au risque de devenir paranoïa. Mais si peut-être vous ouvrez les yeux dans l'esprit, vous allez constater un certain nombre de choses. Peut-être qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui viennent et tu n'as pas remarqué que peut-être qu'elles viennent généralement des mêmes coins ou alors des coins qui se ressemblent. Si Dieu dit les richesses de la mer, si Dieu a dit à quelqu'un, les richesses de la mer vont venir vers toi. Les richesses de la mer, ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller à la mer là et puis tu vas voir des trésors poum qui vont sortir, tu prends, tu pars. Ça ne veut pas forcément dire ça. Rien n'est possible à Dieu. Mais en fait, des richesses de la mer, ça peut être des personnes. Des personnes en fait peut-être qui viennent de ces endroits-là. Les Philistins, par exemple, ce sont des peuples de la mer. On les appelait comme ça aussi, les Philistins. Et les Philistins, en passant, ce sont les ancêtres des Palestiniens aujourd'hui. En passant. Si peut-être Dieu te fait amener, je prends un exemple, tu vois qu'il t'amène peut-être des personnes, beaucoup d'Arabes, par exemple. Il y a quelque chose derrière. Il faut que tu ailles comprendre pourquoi. Il faut que tu ailles comprendre pourquoi. Peut-être que de ce côté-là, Dieu va te révéler une façon de combattre spirituellement précise pour aider ces personnes qui viennent de ce coin. Parce qu'il y a un lien entre vous. Peut-être que tu ne sais pas. Il y a un lien entre vous. Mais s'il dit les richesses de la mer, ce sont des richesses précises. Ce n'est pas un autre type de richesse. Déjà, demande-lui, Seigneur, les richesses de la mer, c'est quoi? Va fouiller. Si c'est une parole que Dieu te donne, va fouiller. C'est les richesses de quoi? Ce qui veut dire que quand tu vas voir quelqu'un peut-être te faire certaines offrandes, peut-être te faire un don, un cadeau, tu sais que tu sais. Pourquoi? Parce que peut-être il m'a dit les richesses de la mer vont venir, ou alors il m'a dit autre chose. Mais il n'y a rien pour rien. Dieu, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous voyez comment il est en train de créer l'univers là. Tout est à sa place. Il n'y a pas de hasard. Tes rencontres ne sont pas un hasard. Tes connexions relationnelles, ce n'est pas un hasard. Mais comme nous, on vit un peu comme ça, et voilà, on ne sait pas. Et c'est aussi comme ça qu'on laisse passer souvent des opportunités. On laisse passer des opportunités. Dieu a déjà prévu que tu sois béni. Mais il a prévu peut-être que tu sois béni. S'il a donné ça à quelqu'un, il t'a donné une onction par rapport aux eaux. Ça veut dire que tu vas détruire l'esprit des eaux. Et en même temps, tu vas être béni par les eaux là. Ah oui, tu vas être béni par ces eaux-là. Je ne sais pas comment il va s'arranger, mais Dieu va s'arranger à le faire. De toute manière, c'est là où tu vas le servir qui va te bénir. C'est là où tu vas servir Dieu que tu vas être béni. C'est là où Ruth a servi. Elle a servi Dieu en Israël. C'est en Israël qu'elle était bénie. Elle a servi une veuve. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait plus de mari et qui n'avait plus d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a eu en retour? Elle a eu le mariage et un fils, alors que pendant 10 ans, elle était mariée à quelqu'un pendant 10 ans. Même pas un enfant. Même pas un seul. Et elle allait servir une veuve, donc qui n'avait plus de mari. Et qui avait perdu tous ses enfants. Et en retour, elle reçoit le mariage et elle reçoit un fils. Qui savait être en plus l'ancêtre de Jésus-Christ homme. C'est là où tu sais que tu vas être béni. Si Dieu t'appelle pour aider tous ceux qui sont sous les chaînes de l'esprit des eaux là, cela signifie que c'est là-bas que tu vas être béni. C'est les richesses de la mer là, elles vont venir dans ta vie. Il faut prenons du temps avec Dieu en fait. Je vous assure, prenons du temps avec Dieu. Pierre, quand il a la révélation de Christ, quand Jésus a demandé, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Pierre a eu cette révélation, tu es le Fils de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jésus a dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Non seulement cette révélation que tu as, ça vient du Père, mais en plus moi je te dis que tu es Pierre. C'est quand tu vas avoir la révélation de qui est Jésus que tu sauras qui tu es. Mais si tu ne cherches pas,
tu négliges les temps avec lui, tu ne sauras rien. Tu ne sauras rien. Et puis les esprits des autres te malmènent à gauche, à droite. Tu es là. Ou alors les richesses passent. Et tu n'arrives même pas à les saisir. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas que c'est à toi. Ou alors, tu vas chercher les richesses peut-être du désert. Non, c'est pas au désert qui t'a envoyé. Et au désert, il a envoyé peut-être quelqu'un d'autre. Mais c'est pas toi. Quelqu'un d'autre, il l'a envoyé au désert. Mais toi, peut-être, il t'a envoyé vers les eaux. C'est là-bas que tu veux exercer ton ministère. Donc, c'est très important. Ce qui veut dire que l'Ouest, il y a quelque chose de fort aussi avec l'Ouest, en fait. Quand je dis que Genèse 13, verset 14, de l'Occident, Yam, ben oui, parce que dans l'Ouest, en fait, c'est une porte d'entrée de bénédiction. C'est une grande porte d'entrée. Quand en tout cas, quand on lit Ésaïe 60, on voit que vers Jérusalem, la céleste, elle attire beaucoup de personnes, en fait. Elle attire beaucoup de biens. En fait, ce côté ouest-là, cet Occident-là, c'est une grande porte d'entrée. Le vent d'ouest est un vent d'entrée, en fait, de bénédiction, de nation, de personnes. Dieu a grandi sa famille par là, par le vent d'ouest. Que le Seigneur accorde à une personne vraiment qui a besoin d'entendre ça. Qu'il accorde cette grâce, qu'il accorde cette puissance, en fait, du vent d'ouest. Qu'il accorde cette puissance, en fait, contre les esprits des eaux. Et qu'il accorde cette bénédiction de la mer. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, les arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, et un soir, et un matin, et cela était le troisième jour. Alors vous allez remarquer que c'est quand il a rassemblé en un seul point les eaux de la mer que le sec est apparu. Et c'est seulement quand le sec est apparu que Dieu a commencé à faire pousser certains arbres. Il y a souvent des prières que tu vas faire. Seigneur, je veux porter du fruit pour toi. Je veux ceci, cela. Oui, mais il faut d'abord que je retire les eaux de la mer. Il faut d'abord que je chasse la mentalité de l'esprit des eaux qui te dérange. Il faut que je sépare ce qui est vide. Oui, tu veux porter du fruit, mais il faut d'abord que je rassemble ça en un seul espace. Et que le sec apparaisse. Dieu ne peut pas faire pousser des paniers dans l'eau comme ça. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des arbres dans l'eau, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Parce que l'homme a été créé à base de quoi? La poussière de quoi? De la terre. Donc, on ne pouvait pas avoir l'homme tant que tout ça recouvrait. C'était impossible. Tu ne peux pas voir la bonne version de toi-même, la réelle version de toi-même, celle que Dieu a toujours voulu. Si on ne sépare pas, en fait, les eaux, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut réclamer cela à Dieu. Seigneur, sépare le vil du sacré. Parce que c'est quand le vil du sacré sera séparé, c'est quand le sacré sera séparé du vil dans ma vie, que enfin je pourrai pousser des bananes plantains, des mangues. En fait, je serai un beau jardin de Jésus-Christ. Peut-être que tu dis que tu es venu à Christ, mais tes os sont encore mélangés, la terre est mélangée. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors, je ne sais pas si je pourrais le retrouver dans les notes, mais c'est pas grave. Mais en fait, déjà, je n'apprends peut-être à personne, mais vous savez que déjà la terre, elle est recouverte en grande partie d'eau. À peu près 60 à 70%. À peu près. Et l'être humain aussi, c'est pareil. Il est à peu près 60-70% recouvert d'eau. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est que ça a évolué. Parce que apparemment, un embryon de quelques jours, 3 jours, ouais, il me semble, si mes souvenirs sont bons, si je me trompe, excusez-moi, mais de quelques jours, il est à 95%. Il serait, je vais dire ça comme ça, si l'information que j'ai vue est bonne, il serait à 95% recouvert d'eau. Et après, quand tu deviens adulte, ça commence à
c'est là où les os commencent à diminuer. Ça vient à 60, 70, et après, pour une personne peut-être plus âgée, ça pourrait même aller à 50 apparemment. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est comme la création de la terre en fait, Seigneur. Au tout début, 95% d'embryon, c'est-à-dire qu'avant, tu étais une masse d'eau. Et il y avait juste... c'est-à-dire qu'avant, on était comme ça. Et non, c'est-à-dire la terre qui était en nous, c'était un petit bout, 5%. C'était ça. C'est incroyable quand même. Et puis, quand tu es grandi, eh bien les os, elles diminuent. Dieu commence à séparer. Les cellules viennent à gauche, à droite. On ne peut pas échapper à ça. Quand Dieu a créé la terre, là, c'est comme ça, il voyait l'homme. On est à une grande partie recouverte d'eau. Ce qui veut dire que, même s'il y a séparation avec les os, en fait, c'est une séparation pour assainir. Afin que l'eau qui va enfin te recouvrir en une grande partie, pourquoi est-ce que Dieu a quand même voulu que, même si on est âgé, que l'eau reste quand même en majeure partie? Parce que tu montes, que tu descends, tu auras besoin de l'eau de sa parole. Tu auras besoin de son esprit, en fait. C'est impossible de vivre sans eau. Dans tout l'univers, on a besoin des eaux d'en haut du ciel. On a besoin des eaux d'en bas des mers, parce qu'on se nourrit aussi avec. On a besoin des mers, là. C'est là où on va manger du poisson, c'est là où il y a plein de choses. La mer, elle est utile. Et on a besoin, en fait, de cette partie terrestre. Mais cette partie terrestre reste quelque part à pratiquement 30%. Tu as juste besoin de ça. Ça, c'est l'homme. Le reste des eaux, c'est l'esprit. Alors, c'est une autre manière de voir ça. Donc, quand tu sépares, ça, c'est toi. Donc, tu vois que tu es à un petit pourcentage. Le reste, c'est l'esprit. Vous comprenez pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin de l'esprit, en fait. C'est lui qui va tout gérer. Toi, tu es là à côté pour regarder, pour suivre seulement. Mais c'est lui qui va tout gérer. J'ai besoin de l'esprit des autres. Même dans la création, Dieu s'est arrangé à cela. Il a séparé cela. Mais en même temps, il veut montrer que tu vois, l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux là, c'est ça qui reste en majorité. La terre est remplie. C'est-à-dire, elle est couverte par l'esprit de Dieu. C'est pour cela que quand l'église va être enlevée, ça va être chaud. Quand l'église va être enlevée, c'est comme si il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Et s'il n'y a plus le ciel, il n'y a plus la pluie. S'il n'y a plus les mers, on mange comment? Enfin, l'homme se débrouille comment en fait? S'il reste tout seul, sec. Et vous remarquerez que quand on lit l'Apocalypse, avant même qu'au moment où l'église est enlevée, il y a déjà des catastrophes, déjà là, vous voyez des catastrophes, mais ça commence à être compliqué. Dans certains territoires, la pluie ne descend plus. Il n'y a plus de pluie. Les mers sont en train de s'assécher ou alors sont en train d'être polluées. En fait, c'est prophétique. Les gens polluent. On pollue le ciel ou on brise la couche d'ozone, des choses comme ça. La pluie ne descend plus. Donc, les eaux d'en haut ne font plus leur travail. Du coup, la vie de l'homme devient de moins en moins de bonne qualité. Les mers, on passe le temps à polluer. La vie de l'homme devient de moins bonne qualité. En fait, c'est proportionnel à la manière dont l'homme est en train de s'éloigner en fait de la vie de l'esprit. Il est en train de s'éloigner de Dieu. Et plus il s'éloigne de Dieu, plus il devient mauvais. C'est prophétique ce qui se passe. Faisons très attention. Si tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, tu ne t'en sortiras jamais. On a besoin de sa présence. On est recouvert d'eau là. Même ton corps te le montre. C'est pour cela que quand on ne marche pas par l'Esprit de Dieu, on se sent sec. Ah oui, je ne me sens pas bien. Et du coup, comme on ne se sent pas bien, on a envie de combler en fait le vide. On comble le vide par peut-être beaucoup d'activités, beaucoup de choses, des trucs comme ça. Bon, je vais profiter pour faire une parenthèse. C'est une parenthèse, mais c'est quand même en lien avec ce que je veux dire. En parlant de beaucoup d'activités. C'est-à-dire, quand tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, tu deviens sec. Et comme tu es sec et que la fausse lumière de Satan veut toujours te guider pour que tu n'arrives jamais avec l'Esprit de Dieu, il a une tactique très malsaine que peut-être certains vont reconnaître. Bon, imaginons que ça c'est un être humain. Il a une tactique très malsaine en fait qu'il utilise. Ça, ce sont ses mains, ce sont ses pieds. Donc, c'est un esprit méchant, certains l'appellent un Dieu. Mais il te fait croire que tu as plusieurs bras. Je ne sais pas si ça va dire ça à certains. Le diable te fait croire que tu as plusieurs bras. C'est un démon, je
je crois en Inde que certaines personnes adorent en fait. C'est-à-dire ce truc-là a plusieurs bras. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que récemment, j'ai fait un songe dessus. Et j'avais demandé à Dieu, pourquoi est-ce que j'ai vu ça? En fait, dans ce songe-là, j'étais en train de... Il y avait une personne qui disait à une autre que oui, forcément que tu nettoies, faut que tu nettoies. Et j'étais là au milieu des personnes, j'écoutais. Et moi, j'étais en train de dire, non, il faut laisser la personne. Et puis, il y a une autre personne qui est sortie de nulle part, qui est venue dire, non, il doit nettoyer, il doit travailler. Et après, je les ai laissés, je suis partie. Et je suis allée dans une boutique où on vendait des bijoux. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-bas, mais en tout cas, dans le rêve, je suis partie là-bas. Et j'ai acheté un bijou. Et quand je sortais, je me rends compte en fait que ce bijou était à l'effigie en fait d'une déesse indienne. Dans le rêve, c'était déesse indienne. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ça c'est pas normal. Je suis retournée à la boutique et j'ai rendu le bijou. Et quand je me suis réveillée, je lui ai demandé à Dieu, mais ça veut dire quoi? Et il m'a dit, c'est ça. C'est ce démon à plusieurs bras là. En fait, il me mettait à cœur, bon, je ne vais pas prononcer le nom, mais peut-être certaines personnes le connaissent, cette entreprise, en fait, je sais que certaines personnes l'ont utilisé comme une effigie, alors peut-être que c'était inconscient, hein, je ne dis pas que c'est sans jugement, mais effectivement, en fait, je me suis dit, ah bah tiens, ça me fait penser en fait à ce truc qui nettoie beaucoup. Et c'est là où Dieu me dit, en fait, il y a une attaque, on essaie de t'attaquer. Cet esprit essaie de t'attaquer en fait. Et l'une de ses spécialités, c'est quoi? Te faire croire que tu as plusieurs bras. Tu peux faire ça. Et les gens qui sont dominés par ça, ce sont des gens qui sont activistes. Tu n'as pas 1000 bras. Seul l'Esprit de Dieu peut avoir 1 milliard de bras. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour faire tout ce dont tu as besoin de faire. Et cet esprit a plusieurs bras là. Quand il vient dans ta vie, tu deviens un esclave. Tu vas être ici, là-bas, à gauche, à droite, ici. Et en fait, tu ne fais rien. Tu restes esclave. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, dans ce songe, c'est comme si Dieu voulait me dire, et tu as une tendance à vouloir toujours nettoyer. Même quand ce n'est pas sale, tu nettoies. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que tes bras soient actifs. Il faut toujours que tes bras soient actifs, en fait. Il faut toujours que tes bras soient actifs. Faisons attention. Il y a un activisme qui peut être juste un mauvais caractère, mais il y a des activismes, si ce nom existe, si ça n'existe pas, excusez-moi, mais il y a des activismes démoniaques. Je vais faire ci, je vais faire ça, après je vais faire ci, ah oui je vais nettoyer ici, après je dois accompagner les enfants, après je dois faire, après je dois travailler, après maintenant je dois prier, après maintenant je dois faire beaucoup de bras, tu as beaucoup de bras et tu restes esclave, ta vie n'avance pas. Et tu crois que ta vie avance, mais en fait tu tournes en rond. Tu tournes en rond. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Faisons attention à cela. En tout cas, j'insiste. Si vous adorez ce genre de démon, et même si vous n'adorez pas, peut-être qu'un jour, peut-être tu estimes que tu n'adores pas ça, mais peut-être qu'un jour tu as fait une alliance avec sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte, parce qu'il y a tellement de pratiques occultes qu'on fait sans s'en rendre compte. Il se pourrait que tu aies fait quelque chose dans ta vie et qui a ouvert la porte en fait à ce type d'esprit-là. Et après maintenant, tu es toujours sur 1000 francs. Toi seul, tu es sur 1000 francs. Mais Jésus, il n'est même pas au centre. Et après tu dis, mais je n'ai même pas le temps pour Dieu. Mais c'est normal. Tu as le temps pour autre chose. Il y en a un qui te fait croire que tu as plusieurs bras. On n'est pas des King Kong. Faisons attention. Et après maintenant, là où je pense que tu peux comprendre qu'il y a une manifestation quand même démoniaque derrière, c'est que quand tu as envie de sortir de là, tu n'arrives plus. Maintenant, ça devient plus fort que toi. C'est comme quelqu'un qui a commencé à fumer, tout court. Bon, déjà ça là, c'est pas bien. Mais en fait, à force de fumer, tu vas attirer quelque chose. Maintenant, ce truc-là va t'aider à fumer bien. Ou à fumer encore plus. Maintenant, le jour où tu vas arrêter la cigarette, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un démon qui est entré. Donc, il y a plusieurs manières aussi d'attirer ça. Soit peut-être en faisant un truc qui n'est pas bon. Et là, il faut que tu demandes la lumière à Dieu. Moi, je ne sais pas, chacun connaît sa vie ici. Il faut demander la lumière à Dieu, Seigneur. Allez, je veux la lumière, je veux voir, je veux comprendre. Dieu va peut-être te rappeler des choses.
Tu vas peut-être te rappeler, soit peut-être d'une parole que tu as proclamée, soit d'un acte que tu as fait. Ou même ça peut être juste, ah tiens, je suis allé en tourisme quelque part. On te dit, ah oui, voici le temple de tel. Ok, bon, allez, on se soumet un peu, on fait genre. Des choses comme ça, en fait, tu as déjà scellé. Tu as déjà scellé. Peut-être toi, tu te dis, mais moi, je ne crois pas en ça. J'ai fait juste parce que tous les touristes le font. Mais tu t'es déjà agenouillé, c'est entré. Après, maintenant, quand tu te retournes dans ton pays, tu ne sais plus te débarrasser de ça. Tu deviens tout le temps activiste. Et ça te trompe. Ça te fait croire que, ouais, tu es fort. Tu es fort. Tu n'es jamais fort. Tu n'es jamais fort. Tu es son esclave. Il te fait croire que tu as plusieurs bras. Et même, s'il te plaît, et même, si tu arrives à faire ces 1000 choses-là, alors que humainement, tu n'aurais pas pu le faire. Parce que peut-être certaines personnes vont te dire, ah mais oui, franchement tu es trop fort ou tu es trop forte, on ne sait pas comment tu arrives à faire toutes ces choses. Et puis ça te fait plaisir, tu es content. Mais peut-être qu'effectivement, ces choses que tu as fait, ce n'est pas par ta force humaine, mais ça assure, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. C'est pas ça. C'est parce qu'il y a ça là dans ta vie, tu ne sais pas. Donc c'est ça qui te donne la force surnaturelle de faire 1000 choses. Mais en fait, le but c'est quoi? C'est que tu meurs, que tu n'aies jamais du temps avec celui seul qui te donne la vie. Faisons attention aux alliances qu'on va faire. Faisons attention aux alliances qu'on va faire. Bon, personnellement, je suis allée faire quelques recherches dessus. Et après, bon, je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, mais moi, personnellement, ça m'a parlé parce que comme je fais quand même de la danse, mais j'ai découvert que ce type d'esprit-là, il est adoré aussi parce que, apparemment, chez ceux qui l'adorent, il ferait bien danser. Donc, on l'appelle le dieu de la danse, en passant. Donc, voilà, si ça peut parler à quelqu'un, que ça lui parle. Donc, même quand tu danses, même quand tu chantes, il faut faire attention. En fait, pour vous dire la vérité, on est cerné. Ce n'est pas pour maintenant, attention, ce n'est pas pour qu'on devienne paranoïaque. Parce qu'il y en a qui vont maintenant voir les démons partout. C'est vrai qu'ils sont peut-être dans beaucoup d'endroits. Je ne vais pas dire partout parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui est vraiment omniprésent. Mais le problème est que tu ne peux pas t'en sortir dans ce monde si tu ne fais pas alliance avec Christ. C'est la seule option. Il n'y a rien d'autre. En dehors de ça, là, c'est les ténèbres. Donc les gens qui croient que oui, moi je ne crois en rien, mais je ne crois en rien. Si tu es déjà dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, tu vas être à la merci de ces choses-là. Donc même si tu danses, tu es à la merci de ça. Tu t'en rends même peut-être pas compte. Tu t'en rends pas compte. Je vous assure, les esprits, bon, là je vais me permettre d'en parler. Les esprits bizarres dedans, ça existe. Moi, avant de donner ma vie à Christ, je faisais plein de rêves où je voyais des gens venir me faire danser. Plein de rêves. Et parfois, à un moment donné, je trouvais ça bizarre et je ne voulais pas. Mais c'est comme si mes pieds ne me commandaient pas. Mon corps ne m'obéissait pas. Il fallait absolument que je fasse ça. C'est quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, il m'a dit, c'était des initiations à la sorcellerie. Que par la danse. Et je n'ai pas cherché un truc, je n'ai pas... Bon, après, malheureusement, ça vient aussi des pactes, malheureusement, générationnels. Mais c'est pour vous dire que parfois, il y a des choses qu'on va considérer comme moindres. Nous, on considère que c'est moindre, nous, on considère que c'est anodin, mais en fait, ce sont des portes. En fonction de à qui donnes-tu la gloire de ça? À qui donnes-tu la gloire de cette danse? À qui donnes-tu la gloire de ces activités que tu fais? À qui donnes-tu? La nature aura du vide. Forcément que tu donnes la gloire de ça à quelqu'un. Et non, tu dois donner ça à Christ. C'est pour ça qu'il est écrit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de tout. T-O-U-T, tout. Il n'y a pas une exception. Tout ce que vous faites, même quand tu fais à manger, combien se sont fait ensorceler seulement pour la nourriture. Même quand tu fais à manger, tout ce que tu fais, fais-le à la gloire de Dieu. Si tu le fais pour rien, je ne sais pas moi, pour toi ou ta gloire, eh bien, tu ouvres des portes à des choses bizarres. Maintenant, j'entends et je sens que quelqu'un, en fait, en écoutant ce message, va aller commencer à faire des recherches sur les démons. Il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Parce que quand tu vas faire des recherches sur les démons, là, c'est là-bas où on risque même de te happer. Mais là, ce sont des révélations qui sont venues à moi. Il faut laisser l'Esprit de Dieu te révéler des choses. Et ici, il te les révèle quand tu prends du temps avec lui. J'ai posé des questions, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait un songe, je ne comprends pas ce que j'ai vu, pourquoi ce truc? Il m'a dit, en fait, tu étais attaqué, et tu étais attaqué par ce type d'esprit, mais c'est parti. Voilà. Et c'est là où j'ai découvert que, en fait, c'est un truc réel, quoi. Donc, faisons attention, en fait. Faisons attention à notre façon de faire les activités. Si tu es trop activiste, Satan va venir t'aider avec ses multiples bras. Et après, quand tu voudras sortir de là, tu n'arriveras plus à sortir de là. Alors, du coup,
par rapport à... Alors, peut-être que je reviendrai dans la suite, peut-être. Mais quand j'ai dit, en fait, en début de mon propos que j'ai vraiment à cœur le ciel et la terre, je vais d'abord m'arrêter là. Ici, c'était surtout pour montrer que le ciel, voir comment, le ciel et la terre, en fait, ont été créés. Là, on voit d'où on vient. On voit que rien n'a été fait au hasard. Rien n'a été fait au hasard. Et ce que j'ai vraiment ressenti dans mon cœur, c'est que, malheureusement, depuis qu'on était aussi séparés de Dieu, il y a moins cette connexion entre le ciel et la terre. C'est comme si le ciel et la terre, c'est comme s'il y a une séparation. Mais en réalité, il n'y a pas de séparation. Il ne peut pas avoir de séparation. Pourquoi? Parce que rien que le fait que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut soient la même chose, on voit que c'est le même ADN en fait. Quelque part, c'est le même ADN. Ces eaux d'en bas, ou alors cette connexion entre ciel et terre là, on la revoit aussi dans notre être, dans notre nature. Je l'ai compris en fait dans la séparation. Bon, c'est pas vraiment une séparation, mais vous savez, l'être humain est en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Donc, j'ai l'esprit. Peut-être là, bon, alors je choisis de faire comme ça, hein, j'aurais pu faire autrement. Et puis tu as l'âme. Et après tu as le corps. Et j'ai eu une forte pensée en fait par rapport à la connexion, parce que je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce en fait si important par rapport à moi, être humain, par rapport à moi, enfant de Dieu? C'est que un jour j'ai appris ceci, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire peut-être pour ceux qui n'étaient pas là à ce moment. Quand Dieu a créé l'univers, c'est pas comme si c'est assis pour inventer quelque chose de différent par rapport à ce qu'il est lui-même. Dieu n'a fait que se déverser en fait dans l'univers. C'est comme si je vais prendre l'image, c'est comme si il a simplement pris ce qui est en lui, il a fait sortir comme ça, et on a vu tout, c'est-à-dire le soleil, les étoiles, la galaxie, tout ça. Tout ça, ce sont des représentations de Dieu. Quand on voit les animaux tout à l'heure, en introduction du message, du culte, j'ai parlé du lion, qui est une figure de Dieu quelque part. Quand tu vois comment le lion est créé, tu peux voir à peu près comment Dieu est. C'est d'ailleurs Jésus, une fois de plus, s'appelle le lion de la tribu de Juda. En fait, quand Dieu a créé l'univers, si c'est simplement déversé, tous les aspects de sa personne se sont déversés. Et après, il y a une question, à l'époque quand je réfléchissais dessus avec d'autres frères et sœurs, il y a une question en fait du coup qu'on s'était posée. C'était, en fait, qu'une personne avait posé, mais alors, si c'est simplement déversé comme ça, d'où vient donc l'arbre du bien et du mal? Si c'est ça qui nous a fait chuter, est-ce que Dieu va faire chuter? Non, c'est pas que Dieu vient faire chuter. Il fallait que Dieu crée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que ça fait partie de lui. Lui seul détermine la connaissance du bien et du mal. Il ne pouvait ne pas créer cet arbre-là. Il ne pouvait ne pas. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui discerne le bien et du mal en fait. C'est lui qui sait ce qui est bien, c'est lui qui sait ce qui est mal. Donc quand il a créé tout l'univers, cet arbre est obligé d'être là parce que c'est en lui. En lui est la détermination de ce qui est bien, de ce qui est mal. D'ailleurs, on le voit. Qui était là quand il a séparé la lumière des ténèbres? Qui D'ailleurs, il avait dit à Job, étais-tu là quand je créais le firmament? Qui était là? Lui seul sait ce qui est lumière, lui seul sait ce qui est ténèbres. Et maintenant, malheureusement, l'arrogance de l'homme, aujourd'hui, c'est que nous, on veut déterminer ce qui est bien et on veut déterminer ce qui est mal. Donc, depuis que l'homme a péché, il y a eu cette séparation. Il y a une séparation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Mais sachant que quand on voit notre corps qu'on peut toucher, en fait, il représente la terre. Et l'esprit, idéalement, quand il est rempli du Saint-Esprit, en fait, c'est le ciel. Du coup,
À quoi sert donc l'âme? À quoi sert l'âme? Puisqu'on est esprit, on est esprit, âme et corps. Ouais, l'âme c'est plutôt ici. L'âme c'est plutôt ici. En fait, j'ai trouvé une réponse. J'ai trouvé une réponse dans Genèse. Alors, j'avais dit tout à l'heure d'aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 10. Genèse chapitre 4. Verset 10. On va commencer à lire à partir du verset 9 pour qu'on comprenne le contexte. Donc, Genèse chapitre 4, verset 9 à 10. Est-ce que quelqu'un veut bien faire la lecture? Merci. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. » Amen. C'est bon. Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et Dieu est ici. Donc, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Abel est censé être mort. Abel est censé être mort. Mais comment Dieu a-t-il entendu en fait le sang d'Abel crier jusqu'à lui? Je ne vous cache pas que, surtout quand je venais de donner ma vie au Seigneur, moi j'étais convaincue que c'était juste une image, parce que Dieu parle beaucoup par des images et tout. Je vous assure que c'est faux. Si ce n'était que des images, les occultistes ne chercheraient pas beaucoup le sang des gens. Le sang parle. Le sang a une voix. Et en fait, c'est le sang dans lequel est ton âme qui va faire le lien entre le ciel et la terre. Là où il y a ton âme. C'est ça qui fait le lien. C'est pour cela que Jésus a dû verser son sang. Parce que c'est comme si le ciel et la terre étaient séparés. Il a fallu que Jésus verse le sang pour refaire le lien. Le sang de Jésus est la seule chose qui fait le lien entre le ciel qui était fermé et la terre des hommes. Pourquoi le sang de Jésus? Quand certaines personnes ne veulent pas accepter qu'il soit à la fois Dieu et à la fois homme. En fait, il fallait que Dieu se fasse homme. Pourquoi? Parce que lui qui est au ciel et nous qui sommes sur la terre, le sang humain en soi, il a une certaine force, il a un certain cri. C'est-à-dire que quand le sang crie, Dieu est capable d'entendre ça du haut de son ciel. Et quand je parle du ciel, je fais une parenthèse ici. Quand je parle du ciel, je parle précisément du troisième ciel. Parce que les cieux, il y en a trois. Il y en a trois. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails dessus, mais c'est juste à titre d'information quand même. Vous avez ce qu'on appelle le premier ciel. Le premier ciel, c'est là où on voit les oiseaux voler, tout ça. On voit les nuages, on voit notre atmosphère. Et il y a le deuxième ciel. Là, quand vous arrivez au deuxième ciel, ça devient un tout petit peu plus difficile d'accès à l'être humain, en tout cas aujourd'hui. Ça devient un peu plus difficile d'accès. Mais c'est là où en fait on va avec les fusées là, à peu près. C'est la galaxie. C'est ça qu'on retrouve dans
Genèse 1, verset 14, quand il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit pour des signes, pour marquer les époques, les jours, les saisons, qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc il y a eu deux grands luminaires, le soleil, la lune, toute cette galaxie en fait. On est dans une autre dimension du ciel. Donc il y a un ciel que nous ici on voit facilement, là où les oiseaux sont, là où les nuages se trouvent. Mais il y a le deuxième ciel aussi qui n'est pas facilement visible. Donc il faut peut-être certains appareils pour aller là-bas. Et encore, on n'a pas fini d'explorer la galaxie. Donc je pense même qu'on ne le pourra pas. Et il y a un autre ciel qui est le troisième ciel, là où Dieu lui-même demeure. C'est là où il y a le trône de Dieu en fait. Donc vous avez par exemple un aperçu de ça dans le livre de 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. 2 Corinthiens, versets 12 à 4, bon, on ne va pas aller dessus, on va passer vite. Mais ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire qu'il y a 14 ans, je fus ravi jusqu'au troisième ciel, là où il y a le trône de Dieu. Donc, c'est une dimension. Il y a 3 dimensions en fait de ciel. Et on dit que le sang d'Abel a crié jusque là où se trouve Dieu. Dieu qui se trouve au troisième ciel. Donc, ce qui veut dire que le sang humain a quelque part, peut-être, cette capacité, en fait, de se faire entendre jusqu'au ciel. Et je me suis interrogée dessus. La réponse très simple, en tout cas moi qui me vient à l'esprit, c'est que c'est quand même normal, dans la mesure où c'est dans le sang qu'il y a la vie. Donc, tout ce qui est vie, Dieu va entendre. Que tu aies donné ta vie à Christ, que tu n'aies pas donné ta vie à Christ, quand ton sang crie, il entend en fait. Quand ton sang crie, il entend. Mais attention, quand on parle aussi de sang qui crie, peut-être certains ils vont croire que c'est seulement quand le sang a été versé, on m'a blessé, ça a été versé. Mais c'est dans le sang, c'est dans le sang qu'il y a l'âme. Donc, on est un peu dans la même sauce. Tu as le sang, tu as l'âme, tu as la vie. On parle plus ou moins de la même chose. Quand tu blesses quelqu'un, quand je blesse quelqu'un et que son âme est en train de pleurer, en fait, son sang est en train de crier à Dieu. Et Dieu entend. C'est pour cela qu'il dit, par exemple, que ne faites pas du mal aux orphelins. Parce que moi qui suis leur père, je vais les défendre. Peut-être l'orphelin là ne connaît pas Dieu, hein? Peut-être même pas Dieu, mais le fait qu'il fasse qu'il pleure là, son âme est en train en fait de gémir. Son sang est en train de gémir et Dieu entend. Donc, le sang a cette capacité-là en fait de traverser l'âme, elle quitte la terre, elle traverse l'âme et elle va jusqu'au ciel. Et quand on voit ça, on se dit non mais à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. C'est ce qu'il est écrit. Je répète, le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel, le juste. Abel qu'on avait qualifié de juste. Donc, si le sang d'Abel, qui a quand même la capacité de crier jusqu'à ce que Dieu l'entende au troisième siècle puisse parler, mais à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ va-t-il nous défendre? Le sang d'Abel pourra peut-être arriver jusqu'au troisième siècle pour crier, mais le sang d'Abel ne peut jamais justifier quelqu'un. Donc, le sang même de mon père, de ma mère, même s'il était juste, ça ne pourra jamais me justifier. Mais le sang de Jésus-Christ, lui, il va me justifier. En plus de me justifier, lui, il va me reconnecter au ciel. Parce que, c'est quoi le hic? Le hic, c'est que moi, par exemple, je vais pleurer, peut-être je ne connais même pas vraiment Jésus et tout ça. Donc, je vais pleurer, Seigneur, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Je n'ai même pas besoin même de dire, Seigneur, Dieu, il voit déjà qu'on m'a fait du mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le cri de mon sang quitte de la terre et va jusqu'au ciel, où Dieu se trouve. Lui, il n'est pas conscient. Moi qui pleure, je ne suis peut-être pas conscient que je suis en train de me faire entendre de Dieu. Mais Dieu, lui, m'entend. Maintenant, ça, c'est le sang du juste, même d'un juste humain. Mais la particularité du sang de Jésus, c'est quoi? C'est que lui, il va carrément quitter le trône de Dieu. Il va quitter le trône de Dieu et redescendre encore sur la terre et faire le lien. C'est ça. Le sang d'un juste, lui, pourra se faire entendre de Dieu.
Mais comment est-ce qu'il va recevoir ce qui est de Dieu en fait sur la terre dans une sorte de légalité spirituelle? Il faut le sang, il faut un sang pur en fait. Et c'est là où le sang de Jésus intervient. C'est pour cela que le sang de Jésus seul est capable de briser en fait quelque malédiction qui soit. Donc, moi je peux crier à Dieu même si je ne connais pas Dieu. Dieu peut m'exaucer. N'est-il pas écrit qu'il déverse sa bonté sur les méchants comme sur les bons? Je peux faire du mal à un méchant, même à quelqu'un qui est méchant. Le méchant là commence à pleurer et Dieu va venir me reprendre, Dieu va venir me corriger parce que je n'avais même pas déjà le droit de faire du mal ou je n'avais pas le droit de me venger en fait ou de faire justice parce qu'à lui la justice, à lui la vengeance. À lui la vengeance, à lui la rétribution, je veux dire. Mais le sang de Jésus, lui, a cette capacité que non seulement il quitte la terre pour arriver jusqu'au 3e ciel. Et après, maintenant, il peut se déverser encore sur la terre. C'est ça l'effusion de l'esprit en fait. Et il faut cette connexion-là. Il faut cette connexion. Il ne faut pas se contenter de se faire entendre de Dieu, mais il faut aussi pouvoir recevoir de Dieu. Et c'est par Christ, c'est par le sang de Christ que je reçois effectivement en fait les choses de Dieu une bonne fois pour toutes. Donc, ce qui fait le lien, pour récapituler, entre ma terre, la terre et le ciel, c'est le sang. C'est le sang. La terre et le ciel ont été séparés. Et le sang de Jésus-Christ est venu faire la connexion. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ et que tu réclames justice, tu es en train de perdre ton temps. Si je prie et que je n'ai pas conscience de la puissance du sang de Jésus, ou que si je n'invoque pas le sang de Jésus dans les choses pour lesquelles je prie, c'est compliqué. Il n'y a que le sang de Jésus, qui est le sang qui peut me connecter en fait au ciel en permanence. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Le sang des boucs, des taureaux et tout ça là, ça n'aide pas. Le sang d'un homme, ça n'aide pas. Mais le sang de Jésus-Christ, une bonne fois pour toutes. Et c'est sur la base de ce sang, en fait, qu'on peut dire au Seigneur, entends ma voix et agis. Et je m'apprête à recevoir. Donc, c'est pour cela qu'il est écrit que venez avec assurance devant le trône de la grâce. Pourquoi? Parce que Christ vous a justifié. Donc, quand toi, tu viens devant Dieu, en fait, tu viens en tant que qui ou par rapport à quoi? Seigneur, je viens avec le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus là qui va légitimer ma présence devant toi aujourd'hui. C'est ça qui peut faire en sorte que je peux me tenir devant toi avec assurance. Le sang de Jésus est ce qui me connecte avec le ciel. Et c'est ce qui va permettre aussi que les bénédictions célestes viennent vers moi. Le sang de Jésus, il n'y a rien d'autre. C'est pour cela qu'il a été utile que Christ, qui est Dieu, se fasse homme. Pourquoi? Parce que si Dieu ne se faisait pas homme, si Dieu ne se faisait pas homme, qu'est-ce qui allait se passer? Donc, il reste Dieu. Il est Dieu. Il est là dans son ciel. Nous, on est là sur la terre. Dieu, normalement, il réside dans le ciel. L'homme, Dieu lui a donné la terre. Bon, on fait comment pour arriver ici, puisque normalement, tout est séparé? Je répète, Dieu lui d'être dans le ciel. C'est là où il réside. Et il a donné la terre à l'homme. C'est le royaume de l'homme là-bas. Donc, on fait comment si le ciel et la terre sont séparés? On fait comment pour arriver? En fait, tu es obligé d'être un homme pour arriver ici. Il n'y a pas le choix. C'est pour cela que Dieu s'est fait homme pour pouvoir faire le lien. Il fallait absolument que Jésus soit homme. C'est pour cela que cette expression, le Fils de l'homme, quand Jésus s'appelle Fils de Dieu et Fils de l'homme, c'est important. Fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Fils de Dieu, il resterait ici parce que Jésus vient de là. Mais Fils de l'homme veut dire que je veux faire le lien avec l'homme. Je veux réconcilier en fait. Jésus-Christ est véritablement homme, véritablement Dieu. Et ces deux aspects-là sont très importants. Quand tu pries en fait, c'est important d'avoir cette conscience-là pour que tu sois véritablement connecté avec le ciel. C'est très important. Il y a tellement d'expressions qu'on utilise facilement. Oui, Fils de l'homme, Fils de Dieu, mais on ne comprend pas. Mais je vous dis la vérité. C'est quand tu conscientises quelque chose par rapport à une réalité de Christ.
waouh, ta prière change en fait. Elle devient puissante. C'est que tu priais même en 1 heure, 1 minute, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu consentis ce que tu sais ce que tu dis. Donc, il faille que Jésus se fasse homme pour qu'il puisse avoir la connexion. Fils de Dieu, c'est très bien, mais il restait en haut, il restait là sur son trône de gloire, il n'y a pas de problème. Mais fils de l'homme veut dire il faut déjà une connexion. Il faut une connexion. Et nous qui faisons donc alliance avec lui, on devient pratiquement pareil. C'est pour cela que quand quelqu'un va venir te dire, s'il te plaît, prie pour moi, lui ne connaît pas Dieu. Oui, il faut prier parce que toi qui as reçu cette nature-là, tu vas faire le lien. Quand tu appelles au ciel, on entend. On entend bien même. En tant que fils de Dieu ou fille de Dieu. Dans l'alliance que tu as avec Jésus-Christ. Donc, il fallait que Jésus se fasse homme. Sinon, nous on reste sur terre, Dieu reste au ciel, et puis on reste condamné. Je vais terminer avec un aspect. Je vais terminer avec un aspect pour nous encourager vraiment à la prière. Quand j'ai parlé de cri tout à l'heure là, j'ai parlé de cri. Alors, pourquoi est-ce que j'ai demandé d'abord qu'on ouvre au psaume 79 et 80? Parce qu'on ne va pas les relire là, mais si vous remarquez bien, le psaume 79 et le psaume 80, ce sont des cris d'Asaph. Asaph, c'est le psalmiste du psaume 79 et 80. Ce sont des cris en train de crier, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Tu vois comment nos ennemis sont en train de nous de jeter les corps de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Ça, c'est le psaume 79, verset 2. Il est en train de crier, verset 9, secours-nous, Dieu de notre salut. Secours-nous, venge le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Venge le sang de tes serviteurs. Il dit que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Donc, parviennent jusqu'à ton 3e ciel. Dans le verset 4, le psaume 80, il dit, toi qui es assis, verset 2, toi qui es assis sur les chérubins, il rappelle où Dieu est. Remarquez, quand Jésus nous a appris à prier, qu'a-t-il dit au début? Notre Père qui est aux cieux. C'est important de rappeler la position de Dieu quand tu viens dans sa présence. Notre Père qui est aux cieux. C'est pas anodin, c'est important de savoir ça. Notre Père qui est aux cieux. Tu n'es pas n'importe où. Tu n'es pas n'importe où. Et après, d'ailleurs, on dit même aux cieux, mais pas au ciel. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Néhémie 9.6, il me semble que c'est Néhémie 9.6, il est écrit les cieux des cieux. Les cieux des cieux, en fait, parlent de la gloire de Dieu. C'est la preuve qu'il y a plusieurs cieux. Donc, un premier, un deuxième, un troisième. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Donc, Asaph est en train de rappeler à Dieu, en fait, quelle est sa position. Toi qui es assis sur les chérubins, devant Ephraïm et Benjamin, viens à notre secours. En fait, quand je lisais ce psaume, j'avais vraiment à l'esprit, il faut apprendre, il faut accepter de crier. Tout à l'heure, quand on veut la crier à Dieu, c'est important. Dieu veut entendre ton cri depuis la terre jusqu'au ciel. Crie, 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 crie. Mais en fait, souvent, nous, on crie et on se fatigue. On crie, on se fatigue. On ne crie même pas. Je dis, mais je suis même trop gentille. On ne crie même pas. Oui, Seigneur, bénis-moi. Oui, Seigneur, bénis-moi, exauce-moi, donne une bonne nuit. Alléluia. Bref, mais on ne crie pas. Mais quand vous lisez les écrits de cet homme, vous sentez quelqu'un qui est en train de gémir, en fait. Le sang d'Abel crie pourquoi? Parce qu'il réclame justice. En fait, un cri, ça c'est ce que j'ai vu dans le dictionnaire. Mais c'est juste. Moi, je trouve que c'est juste en fait. Le cri, c'est soit une parole, soit un son qui est émané sur la base d'une émotion, d'une forte émotion. Normalement, je vais ajouter peut-être d'une forte émotion, d'une grande sensation. Si je dis bonjour, ok, mais si je dis bonjour, voilà, c'est pas la même chose. Voilà, ça fait déjà un certain effet. Voilà. Ou alors si déjà quelqu'un sort. Ok, mais si je dis sors. Voilà. Ça n'a pas le même effet en fait. Quand je crie comme ça, sors, c'est que peut-être je suis en colère, c'est que peut-être je suis agacée. Dans le cri, il y a une émotion derrière. Ah, maintenant, dites-moi, quand quelqu'un constamment là, Seigneur me dit, parfois on te dit, il ne faut pas parler. Ok, il y a un temps pour parler, peut-être doucement. Mais quand tu es dans une situation compliquée, tu ne vas pas juste rester comme ça. En fait, Dieu veut aussi des prières de cri. Il faut crier en fait. Crie à lui. Le sang d'Abel criait pourquoi? Parce qu'il réclamait justice. Mais c'est grave ce qu'on venait de lui faire.
Mais Seigneur, moi, mon frère m'appelle dans le champ, je lui dis, ah ok, je vais aller dans le champ, je vais me dire quelque chose, c'est mon frère, et il me plante le couteau dans le dos. Et donc, il y a parfois des détresses que tu vis, des situations graves, et ça ne te dit rien. D'autres même vont dire, ah, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ça, c'est les ténèbres qui sont en train de te faire croire que c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui meurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On va dire Dieu a donné, Dieu a repris. La personne là n'est jamais morte parce que Dieu a voulu. C'était peut-être par manque de sagesse. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Quand quelqu'un va mourir à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de soins, c'est forcément la volonté de Dieu? Non. Donc on est souvent trop défaitiste, trop laxiste. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Soyons pas laxistes. Et en fait, j'ai compris que, du coup, voilà pourquoi Dieu souvent permet, voire même provoquer, voire provoquer certaines situations, pardonnez-moi, mais de détresse, mais pour t'obliger à crier. Parce que quand tu es comme ça, sans émotion, sans rien, je sais pas, tu parles quoi en fait? Tu pries quoi? Après, crier ne veut pas dire forcément que tu vas crier, tout le quartier doit t'entendre. Mais il y a, même parfois sans ouvrir la bouche, mais il y a des cris intérieurs. Vous voyez comment Anne, la maman de Samuel, elle avait prié. Est-ce qu'elle avait crié de telle sorte que les gens l'avaient entendu? Non. C'est quand Élie, le sacrificateur, est venu la voir. Il la voyait en train de balbutier. Et il a cru qu'elle était sourde parce qu'elle parlait comme ça, tout doucement. Mais en fait, elle était en train de crier dans son cœur. Quand même Dieu permet des situations de détresse, toi tu restes comme ça, tu ne fais rien, tu ne cries pas, tu ne gémis pas. C'est bizarre. Mais c'est ça que Dieu va souvent envoyer des situations bizarres pour nous pousser en fait à crier. Après, on n'a pas besoin d'en arriver là. Franchement, on n'a pas besoin d'en arriver là. On n'a pas besoin d'en arriver là pour pouvoir chercher la face de Dieu. Mais je me suis rendu compte avec ça, avec l'importance du cri, je me suis dit, ah, mais en fait c'est pour ça qu'il envoie sur une situation de détresse, pour qu'on se bouge là. Parce que Dieu veut que tu parles de façon à te faire entendre jusqu'au 3e ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a des prières qui n'arrivent pas au 3e ciel. Il y a des prières qui n'arrivent pas au 3e ciel. Les prières sont souvent bloquées. Les prières sont souvent bloquées. Quand toi tu pries, si tu es sur la terre, tu pries, tu es sur la terre, et Dieu est peut-être dans son ciel ici. Malheureusement, il faut savoir que dans le 2e ciel, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais dans le 2e ciel, il y a des forteresses aussi. Et je fais une fois de plus un clin d'œil aux esprits d'astrologie bizarres là, où les gens qui veulent lire l'avenir avec le ciel, la lune, ça c'est de la sorcellerie. Là, vous êtes en train de sceller vos vies avec ces esprits qui sont dans un certain ciel en fait. Ils ne sont pas dans le troisième ciel parce qu'ils étaient chassés de là-bas. Mais ils sont dans un certain ciel. C'est toute d'astrologie bizarre là. Et souvent, quand je prie, en fonction de mon état de cœur, j'insiste, c'est le cœur. Parfois la prière, elle est bloquée. Ici. Mais quand tu cries selon l'esprit, ça perce, ça les chasse. Ils fuient, ils ne peuvent pas résister. Quand tu pries par l'esprit, ces trucs-là en fait ne peuvent pas résister. Et puis ta prière perce. Elle perce en fait ses cieux. Elle traverse et elle va directement. C'est pour cela que Jésus a dit les vrais adorateurs adoreront en esprit. En fait, le secret de la prière qui va percer, c'est dans l'esprit. Parce que même pour quelqu'un qui peut être intègre, il y a un combat. Remarquez ce qui s'est passé avec Daniel. Quand il a commencé à prier, qu'est venu lui dire l'ange? Non, en fait, Dieu t'avait déjà répondu. Mais il y avait une entité en fait qui avait bloqué. Donc, et Daniel a fait quoi? Il ne s'est pas arrêté. Là, bon, il dit, ok, bon, d'accord, c'est bon, je vais laisser. Il a dit, non, je vais entrer en jeûne. Il a jeûné. Il faut aussi persévérer. Si tu fais seulement un jour, 2 jours, 3 jours, un petit blocage, tu restes là. Il suffit qu'un petit démon vienne te menacer et puis il bloque ta prière ne monte pas. Après, tu dis que Dieu ne m'a pas entendu. Dieu a bien entendu. Mais qu'est-ce que tu as dans le ventre? Jusqu'où est-ce que tu es déterminé? C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, on a fait l'exercice du cri. Il faut apprendre à crier, en fait. Il faut apprendre à crier dans le cœur. Et tu cries, en fait, efficacement quand tu pries par l'esprit. Quand tu cries, qu'est-ce qui se passe?
Il y a 3 niveaux, parce que ces trois niveaux des cieux-là, pour ma part, en fait, sont révélateurs de 3 niveaux de prière aussi. La prière au premier ciel, là où je rappelle, le premier ciel, c'était là où il y a les oiseaux, notre atmosphère. Quelqu'un qui prie, soyez attentifs, quelqu'un qui prie, écoutez bien, quelqu'un qui prie pour, par exemple, des intérêts spécifiquement physiques. Ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas, hein. Non. Si Dieu entend, même le sang de d'Abel, le juste, ce n'est pas ton sang, même si tu n'es même pas justifié, tu ne vas pas entendre. Dieu entend. Dieu entend. Est-ce qu'avant de donner votre vie à Christ, vous n'avez jamais été béni par Dieu? Si, vous avez été béni par Dieu sans avoir prié. Donc, mais, en fait, c'est-à-dire ton sang d'intérêt, quand c'est terrestre, tu restes au niveau du premier ciel. Ce qui veut dire que même ta vision, en fait, des choses, tu vas seulement te limiter à « j'ai vu les oiseaux ». J'ai vu l'atmosphère, tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a de plus grand. Oh, vous allez remarquer, le ciel qui est la galaxie, elle, pour ma part, elle est encore plus puissante même que le ciel qu'on voit ici. Je crois que plus on évolue, plus c'est encore grand. Après ça, c'est ma conviction personnelle. Maintenant, au niveau du deuxième ciel, donc, ça c'est le premier niveau de cri. Il y a des gens qui crient « Seigneur, donne-moi ces papiers !» C'est un cri. « Seigneur, je veux absolument ce travail, oui! C'est un cri, s'il te plaît, exauce-moi! » Et crie, gémis, c'est bien. C'est bien. Il va dire, allez, envoyez, bénissez mon enfant. Il envoie ses anges. Premier cri, c'est très bien. Il y a le deuxième ciel, où on commence un tout petit peu à monter en puissance. Au niveau du deuxième ciel, je rappelle, c'est tout ce qui est... Voilà, c'est le ciel où on voit le soleil, la lune, la galaxie, les planètes, toutes les planètes là, et celles qui ont déjà été plus ou moins explorées par l'homme et d'autres qui n'ont pas encore été explorées par l'homme. Donc, on est au niveau du deuxième ciel. Au deuxième ciel, c'est le deuxième cri. Le deuxième niveau de cri, en fait. Dans le deuxième niveau de cri, pour ma part, c'est celui, pour ma part, qui commence à prendre conscience que, je ne peux pas rester avec un cœur méchant, quoi. Il commence à prendre conscience qu'il y a un truc avec son âme. Il commence à prendre conscience qu'il y a un truc avec son âme. Ou alors, ça peut aussi être le cas de quelqu'un qui peut être très blessé dans son âme. Et ça peut, alors moi j'estime qu'on commence déjà à rentrer là-dedans. On touche déjà au salut même de l'âme. En fait, c'est tout ce qui va tourner autour de ta volonté, de ton intelligence, de ton émotion. Seigneur, donne-moi un cœur sage. Donne-moi un cœur comme ça. Seigneur, donne-moi... Tu pries en fait pour ton caractère. Et c'est une très bonne chose. Parce que de par le caractère, tu seras béni. Il est écrit que la sagesse, avec la sagesse sont la gloire et les richesses. Donc quand tu marches dans la sagesse, une chose est sûre, tu ne vas pas galérer. Tu ne peux pas galérer en fait quand tu es sage. Donc ça c'est le deuxième cri. Seigneur, enlève cette rancune de mon cœur. Je ne veux plus être rancunier. Moi je pense qu'on est à ce niveau. Tu commences à voir qu'il y a plus que le manger, le dormir, le vêtir, le mariage, tout ça, qui sont bien, j'insiste, et pour lesquels Dieu entend aussi. Mais c'est sur le niveau de cri. Donc, quand tu as, c'est-à-dire tout ce qui va satisfaire uniquement ton corps et qui finalement est un bien corruptible, donc des choses que tu n'emporteras pas au ciel si tu y vas. Le deuxième cri, là on commence déjà quand même à toucher quelque chose d'intéressant. Parce que si je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pieux, donne-moi ça, j'avais pu faire cette prière même avant Christ. Tu peux faire ça. Si tu vois peut-être que tu es rancunier, tu peux demander, Seigneur, aide-moi et tout ça. Mais quelqu'un qui peut demander, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas être rancunier, mais il ne va pas forcément demander son esprit à lui, ou alors le salut de son... Vous voyez, en fait, on commence à s'approcher de quelque chose, mais sans véritablement le sang des sangs. Et la dernière dimension, qui est en fait là où Dieu nous attend, le troisième niveau de cri. C'est là où vraiment tu gémis par l'esprit. Le troisième niveau de cri qui est le troisième ciel aussi, c'est la dimension pour moi du Saint-Esprit. C'est là où tu vas crier que pour les intérêts de Dieu. Tu vas désirer accoucher les intérêts de Dieu, c'est-à-dire pour toi c'est ça ton centre d'intérêt.
Ce n'est pas que moi, oh Seigneur, tu vois, vraiment, je pêche trop, débarrasse-moi. Mais arrête un peu de te concentrer sur ces péchés. Concentre-toi, en fait, sur ces intérêts. Et c'est de là où tu vas voir que tout va découler. Parce que quand tu pries à ce troisième niveau, quand tu cries à ce troisième niveau, la grâce que tu vas recevoir ici, elle va découler. Si je crie seulement à ce niveau, ça reste. Si je crie au niveau de l'âme, ça pourra toucher aussi mon corps. Voilà, c'est ça. Salomon avait demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse, il était béni. Mais il y avait encore plus. Il y a ici plus que Salomon. Et c'est au 3e siècle. Quand tu cries ici en permanence, tu te garantis de ce que tu vas être fidèle jusqu'au bout avec Jésus. Donc ne copions pas l'exemple de Salomon, qui avait mal fini. Il a demandé la sagesse, c'est bien. Mais maintenant, on a plus que Salomon, on a Jésus-Christ. Et la sagesse de Jésus-Christ va me permettre en fait d'englober tout ça. Donc je vais être bien dans mon âme et je vais être bien dans mon corps. Parce qu'il y a des maladies que j'ai sur le corps, mais c'est parce que l'âme ne va pas bien. Ou il y a des maladies dans l'âme. C'est pourquoi? Parce qu'il y a des entités spirituelles en fait qui me tiennent. Donc, allons en profondeur. Crions de telle sorte que ce soit vraiment à la dimension des esprits. Seigneur, je ne veux plus prier comme ça. Je veux maintenant prier tes prières. Je veux crier tes cris. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui gémisse. Anne était entrée à un moment donné à cette dimension. Elle priait pourtant pour l'enfant. Mais avant, c'était donne-moi un enfant pour qu'on voit aussi que j'ai un enfant. Voilà. Oui, j'ai accouché. Oui, j'ai aussi accouché. Premier ciel. Premier ciel. Ça, c'est que tout le monde voit. Mais à un moment donné, avec sa coépouse qui était en train de la martyriser, elle n'était plus bien dans son âme. Là, tu peux me devenir amère parce que tellement tu es attaqué. Et là, elle commence à crier, oh Seigneur, regarde, mes ennemis se moquent de moi. Mes ennemis se moquent de moi. Donc avant, peut-être les ennemis ne se moquaient même pas. Mais c'est que toi aussi, tu as qu'à envie d'avoir un enfant comme tout le monde. Mais à un moment donné, les ennemis commencent à se moquer. Ton âme est tiraillée. Tu commences à pleurer, Seigneur, justifie-moi, parce que ton âme est blessée. Puis, c'est un peu bizarre. Parfois, Dieu va répondre, mais parfois, Dieu ne va pas répondre parce qu'il veut que tu ailles encore plus loin. C'est juste pour t'encourager. C'est comme si, allez, on y va encore. Et là, à un moment donné, là, elle ne priait même plus. C'était plus ça. Là, c'était un peu elle. Là, elle balbutiait seulement. L'Esprit de Dieu avait pris possession. Et là, elle dit, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Et là, elle dit, voilà, on est arrivé sur mon trône. Et à ce moment-là, elle a donné Samuel qui a apaisé son âme parce que c'est bien d'avoir un enfant, mais c'est encore mieux d'avoir un enfant qui va faire ta fierté. Ça sert à quoi d'avoir des enfants qui n'ont la réputation que d'un bandit? Toi aussi, on te voit la mère du bandit. Même ta mère n'est même pas dans la paix. Même ton père n'est pas dans la paix. Dès qu'il te voit, il a honte. Pourquoi? Parce qu'on dit, voilà la mère du bandit. Voilà le père du bandit. Donc, il faut avoir des enfants aussi qui font ta fierté. Pour ça, il faut faire alliance avec Dieu. Donc, elle a fait alliance avec Dieu. Et Dieu donc lui a donné un fils qui venait carrément, c'est-à-dire le fils qui avait les intérêts du 3e ciel. Et à ce moment-là, non seulement son âme était apaisée, et même ce qu'elle n'a pas demandé, elle a eu. Pourquoi? Parce qu'elle a eu après 5 autres enfants. Donc, ça a fait aussi sa fierté. Nous continuerons le message une prochaine fois, parce qu'il est très très riche. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter aujourd'hui vraiment pour dire ceci. Il y a une très grande dimension en fait. Il y a de très belles révélations à voir dans notre connexion, dans la connexion ciel et terre et qui nous concerne chacun personnellement. Et l'un de ces aspects en fait, l'un des aspects de cette révélation, c'est que notre dynamique de prière ne doit plus rester ici. Bien précis. Allons directement là. Cessons de faire des prières où les esprits méchants bloquent. Pourquoi? Parce que tu ne persévères pas. Parce que tu ne cries pas. En fait, tu pries, mais tu n'as pas grand-chose. Parce que tu ne cries pas comme il faut crier. Il faut crier comme Asaph. Profite des situations douloureuses que Dieu te donne. Et tu vas prier, tu vas percer les cieux. Et ça va se faire entendre là. Et quand tu perces, ça coule, ça descend. Ça, nous verrons, si Dieu le veut, la prochaine fois. Pour voir un peu comment est-ce que ça descend puissamment sur un être humain quand nous avons percé cette partie-ci et que nous sommes arrivés là. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci parce que toi qui résides dans les cieux et qui fais de la terre ton marchepied, Seigneur, tu nous as donné
comme des locataires, Seigneur, sur cette belle planète. Et tu as toujours voulu qu'il y ait une connexion. Une connexion entre celle qu'on appelle la terre bleue et toi. Parce qu'en réalité, elle procède de toi directement. Seigneur, tu l'as formée. Tu as séparé les eaux. Et tu as voulu montrer aussi que par là, ton esprit sera toujours là parce que ces eaux-là nous recouvrent en majorité. Seigneur, que cela soit une révélation pour quelqu'un qui se bat tout seul avec ses propres forces, qu'il voit que de la même manière qu'il est en majorité couvert d'eau, de la même manière, il a absolument besoin de l'eau de l'Esprit de Dieu pour le purifier, pour le fortifier, pour le désaltérer. Seigneur, que ce message vraiment puisse toucher des cœurs avec une terre fertile. Je prie pour des terres fertiles, comme tu le dis dans la parabole du semeur. Qu'il n'y ait pas des terres dures, mais qu'il y ait des terres fertiles. Afin que ta parole puisse porter beaucoup de fruits, Seigneur. Et qu'à partir de maintenant, que celui, Seigneur, qui était dans une dynamique de prière faible, Seigneur, qu'il soit propulsé. Que celui qui était dans une bonne dynamique de prière, Seigneur, qu'elle soit améliorée. Que nous cherchions désormais à prier intensément, à prier de façon fervente, à prier par l'Esprit et en vérité, à ne pas se décourager, mais à maintenir en permanence cette connexion de la terre au ciel par le sang de Jésus-Christ. En priant, que nous prions en comptant uniquement sur le sang de Jésus-Christ, qui est le seul sang capable de réconcilier la terre du ciel. C'est en son nom que j'ai prié. Amen. 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 Amen.